C'est plus sec que le Sahara. Non, c'est pas vrai. C'est pas un biscuit à l'avoine, là, mais tu sais... Hey, on va se battre, là! Regarde mon t-shirt! Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Mon petit tour à Rimouski parce que j'étais dans le coin, j'ai ramassé enfin mon truc pour mettre mon bras de micro dedans. Est-ce que c'est pratique en fin de compte? Ouais. Tellement. Je suis tellement heureux que tu l'aies enfin, Calice. Voyons. C'est le fun en plus parce que de même, on te voit pas. Pourquoi ça te triggerait? Parce que ça me trigger des affaires de même. Ah, c'est bien correct. Ah ouais, mon homme. J'en parle pas parce que Chris, c'est toxique à mort. Je t'aime pareil, Steve. C'est toxique à être de même. Je suis Tu sais, toxique. les espèces J'essaie de- de plus l'être. Tu sais, les détentes là, qui ont super rapide pour le speedball, là. C'est ça, genre. C'est super rapide. C'est une gâchette. J'ai vu une histoire, j'ai vu de quoi d'assez triggerant récemment. Là. C'est la photo d'une cuisinière encastrée. C'est ok? la photo d'une queue. Non! Hey là, commence pas à déformer mes mots. C'est la photo d'une cuisinière encastrée, OK? Puis la hotte de ventilation, là, Ok, ouais. est pas alignée, man. Elle est un pied à côté. Je suis genre... Pourquoi? Fait que là, ont-tu été capable de la sortir de là, la cuisinière? Ou elle était pris là? La petite calice, Jérôme. Bon, je suis découragé. On start le podcast et c'est fini, là. Ok, shut the fuck up, je starte ça. Calice, Jérôme. Shut the fuck up, je starte ça, ok? Non, mais là, c'est déjà commencé. Let's go. Est-ce que calice, Jérôme? Salut tout le monde, c'est moi, l'ami Reggie. L'ami Reggie, j'ai C'est pas peur. pantoute de même, man. C'est qui se quoi? passe? L'ami Reggie est rendu dans la Vader, man. Moi, c'est tout le temps de même que je l'ai fait, fait que fais-le si tu veux le faire. Shut the fuck up. Pas game, c'est... Salut pas tout le gay, monde, j'ai c'est trop moi, la chienne. l'ami Reggie. Wow, wow, wow. Wow. Salut tout le monde, c'est Julien. Avec moi, j'ai Steve, Maxime et Jérôme. Ouais. Je pensais qu'elle allait faire des petites phrases, mais ils m'ont laissé parler. Salut tout le monde, comment ça va? Moi, je suis l'ami Reggie. Non, c'est pas vrai. Non, c'est moi, l'ami Reggie. Ceux qui savent, le savent c'est qui l'ami Reggie, ok? Bon, ben, Chris. Ouais. T'as Je pas suis le droit pas dans d'être ce Jean groupe-là. Coutu, il est bien trop fort. Non, ok, l'affaire avec l'ami Reggie, c'est qu'à un moment donné, moi pis Steve Non. Corbin. De quoi Non. C'est trop gênant. De quoi c'est trop gênant? Ouais, non, à quoi c'est gênant? C'est quoi, il c'est va trop entendre gênant? ça. Le monsieur, Julien il va nous parle entendre de ça, il va vraiment faire. fucké, Aïe, là. Ok, on le racontera pas. Ça va être bon pour la dignité du monsieur. Mais ceux qui veulent savoir l'histoire, il y Ah avait non, une tu peux affiche pas. pas mal drôle, puis on a inventé un personnage avec ça. contre Ok. les Julien. On est, moi pis Steve, puis nos Non, amis contre Vincent. Tabarnak. Ah, ça, Jean vas-y. Non, c'est assez, l'histoire est finie. Là. Ah, mais. Il y en a pas Ça de t'apprendra à branler L'histoire dans le a manche. expiré. Ça reviendrait dans un autre podcast un jour. Chris, hey, Bon. moi, je veux savoir comment ça a été Bravo. votre semaine, votre moment depuis le dernier podcast, depuis le Ouais, 2 semaines. Je comprends pas pourquoi qu'on nationalise pas la neige, man. C'est vrai. C'est On en une, esti. c'est une ressource illimitée en 2022, ça a l'air. là. T'en veux pas, tu en as pareil. Là, c'est un un bon podcast point. pour les boomers, là, parce qu'on parle de température. Ben, Ça, regarde, je vais bien en sûr, parler juste bienvenue à assez. là. TVA. Non, c'est pas vrai. Je vais en parler juste assez pour dire que, tu sais, c'est quoi déjà l'inverse du shout-out qu'on avait parlé déjà? Le on-shout-out. Le unshout-out. Je vais unshout-outer. Si, ouais. En tout cas, ça, là. Dame Nature, est-ce qu'elle mange ma marde? Je t'ai écœuré, là, les esti de tempêtes de neige. Trop Ça bête. donne que j'étais supposé avoir un beau party de famille, moi, hier soir. Puis elle a fait, ah ouais, party de famille, t'attends ça depuis un petit bout? Tiens, voilà, 45 000 kilos de neige, rien que pour le fun. Accompagné de des vents de 90 km/h. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, man. Shout-out à l'épisode 1 où Julien arrive. Fais-moi les nouvelles, là, quand ça parle de métaux. Je trouve ça crissement fucking stupide. Arrêtez ça, ça n'a pas d'allure, c'est pas des nouvelles. Julien à l'épisode Ouais. 39. Il neige en Mais tabarnak. Mais là, c'est parce qu'il faut pas arrêter de parler de météo. Est-ce que c'est ça qui fait que le monde nous trouve sur YouTube? Ah, Je t'en ça, c'était partirais. le teintement de la question de la semaine. Question de la semaine est: quelle sorte de pelle utilisez-vous?
Oh, quelle très bonne question. Répondez à ça dans les commentaires. Sur Spotify surtout, hein. Je veux que vous écriviez dans les commentaires sur Spotify. Ouais. Parce qu'elle n'a pas. Ouais, j'ai compris. Là. C'est ça la C'est correct. joke. C'est La correct! joke, c'est que tu veux rien savoir de nos auditeurs. Ouais. Spotify sans Écrivez-nous Chris. sur Spotify, gang de sti. La preuve, si ils ont donné des millions de dollars à Joe Rogan, hein? Voyons. Je savais pas que je faisais un podcast avec Gilles Vigneault à soir, moi, là. Là, lâchez mon Gilles de même. Amenez-le. Il a assez combattu comme ça. Ouais, c'est vrai, il est allé à la guerre, lui. La guerre de... Qu'est-ce que tu manges, là, esti, là? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu me demandes ça, man? J'ai des snacks, là, j'ai des melons d'eau en jujube. Ah, si, c'est les meilleurs jujubes. Il en monte le plus. sac, puis il en reste littéralement juste un dedans. Oui, man. Puis sais-tu quoi? Il va disparaître, lui aussi. Ah, les... Man, c'est quoi votre Bon, jujube ben, préféré, vous autres? Votre bonbon préféré, là? Les melons d'eau. Moi, avec, je suis dans ce clan-là en estimax. Julien? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de jujube, man. Prononcez-vous. Je saurais pas te le dire. Ceux-là que j'ai mangé le plus dernièrement, c'est les bouteilles de coke. Ah, Je les trouve bonnes, moi aussi. Avec ou sans petite poudre dessus? Je suis partiel aux deux. Les deux, c'est bon. Les deux, c'est bon? Tu vas l'air déçu de ta réponse en crise. Mais Éclaire-nous, c'est quoi sa réponse, lui? Moi, Ouais? c'est... je me rappelle pas du nom, mais... Il a jugé nos c'est, choix, mais il répond pas. C'est des fraises... tu sais, on fraises a des boys! là... Yes! Exactement. Gogo d'un prix dans C'est un vous que je film. croque, les messieurs. Voyons! Les fraises des boys. Tu parles-tu Non, des c'est fraises avec Des l'espèce fraises de... fourrées. C'est-tu ça? Il y a des fraises là, que c'est comme un truc vert, là, une plateforme verte, pis t'as une genre de fraise sur le top en gelée, genre. Là. Ouais, c'est pas la même texture, les deux, là. C'est ça que tu parles? Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est vrai que Moi c'est non bon, plus. Chris. Ben oui, je t'ai déjà montré, Max, esti. Juste que là, t'allumes pas, là. Ouais, j'allume effectivement pas. Quand On en a j'étais- déjà parlé quand tu venais de chiller à ma job au dep. J'étais comme ça, c'est le meilleur jujube. Ah ouais, Là, t'as fait, bon ah, temps, ça bat pas. C'est bon, mais ça bat pas les melons. Puis j'étais comme, garde, c'est correct. Dehors. Au moins, c'est pas des requins bleus. Regarde, Hey, j'ai on des s'en photos dans le... c'est vrai de ça! Aïe C'est ça, aïe! je l'avais dans la tête direct. Let's go, baby. Quand Ah, j'étais c'est- jeune, je tripais beaucoup sur les grenouilles. Moi aussi. C'est vrai que les grenouilles, C'est c'était encore hot. bon. Moi, là, un bonbon que j'aime bien, c'est pas mon préféré, le mec, j'aime bien, là, c'est ceux-là que c'est... C'est comme des petites boules, mais avec un côté plate, là. Qui sont blanches et rouges. T'en as des bleus, t'en as des orange, jaune, là. Jaune-orange. Tu vois. Écoute, non, qu'est-ce que je te- non. Ça, Non, on parle mais- d'un bonbon, là. On parle pas d'un jujube. Ouais, c'est ça, c'est un On bonbon, parle- non, exactement. Pas de champignons, là. On parle pas de mes chenolles. Tes Calice. chenolles sont rondes avec un petit côté plate, rouge et blanche, tu me dis, là. Garde, tu t'en rappelles, c'est pour C'est toi. peut-être mieux c'est- de les enlever dans rampe à fromage, quelque chose, là. Ah, regarde c'est ça. mon boîte à pain. Les petits, Ouais. les Il y en a espèces des de... rouges, des bleus, des jaunes, oranges. Ouais, c'est C'est pas mal. vraiment ça. bon. C'est-tu des bonbons? C'est-tu ça, les bonbons yogourt, genre? Ouais, on pourrait appeler ça. Il y avait une version dure de ça avant, puis ça Ouais, les pognait full. Campino. Ouais, Les c'est ça, exactement. Campino. C'est ça. C'était bon, ça existe C'était encore? bon, c'est vrai que c'était bon. Chris, que les Campino avaient une grosse tabarnak de campagne, Hein? campagne Tabarnak. publicitaire. Tout le monde savait c'était quoi des Campino dans le temps. là. Ça avait C'est l'air vrai, full européen, là. Tu checkais à peu. Ben oui. Genre, voyons. Calisse, man. Moi, j'étais Comme genre, les c'était bonbons bonbon-là. encore. Les bonbons que je parlais, c'est des Campino, mais genre jujube. Ouais. Ben, Ben, c'est ça, les- c'est un les genre de vrais bonbons Campino, mous là. au yogourt. Je pense pas qu'il faut Les- le gros, mais bon. Les vrais Campino, là, moi, là, je sais pas pourquoi, là, quand je voyais ça passer à la télé, puis genre à toutes les places, ou quand je les voyais dans le magasin, là, je suis genre, ça, là, c'est clairement des bonbons qui sont dans la même catégorie que les Paparman, là. Tu sais, il y a personne qui veut ça à part les vieux. Puis là, finalement, genre, je me mets à en manger, puis je trouve ça fucking bon, puis genre, damn, ça veut dire que je suis rendu vraiment vieux? Mais, tu sais, il y a 15 ans de tout ça, fait que si je me trouvais vieux à l'époque, imagine aujourd'hui. Parlant de bonbons de vieux, là, qu'est-ce que vous pensez des Weathers Originals? Des quoi? Les Worders. Les Weathers Des quoi? Originals. Je sais pas Les si je me Worders, rappelle c'est pas les de ça. caramels. Tu sais, les genres de caramels avec un petit creux dans le milieu, là. Puis Ils sont ronds, là, mais il y a un full petit creux dans le durs. milieu. Là. Ah oui! Ok, ouais. Ouais, je sais c'est quoi. Ben, Ah, c'est bon, mais Chris, ça goûte-tu le beurre, ça, d'habitude? Ouais, un C'est peu. supposé goûter le beurre, ouais, le caramel, genre. Caramel au Tu sais, beurre. moi, des affaires au beurre. caramel beurré. Moi, je dis oui, là.
Ah, je trouve ça tellement bon, là. J'en Mais achète c'est pas, bon. là. Mais quand il y a un plat proche de ma proximité, je suis comme, je vais en prendre C'est un. ça, Je exactement. vois. J'avais quelqu'un à ma job, moi, qui en avait dans son bureau. Tu sais, c'était juste, s'il y avait ça là, tu rentrais puis tu peux en prendre un. Tu sais. Voyons. Ou Ah deux, ouais. ou 75. Je vais le prendre puis je vais têter dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vitalité dedans, là. Genre. Ah ouais. Une vraie pas mal un succube, bonbon. mon homme. Une vraie succube à Werther's. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, en esti. J'ai jamais acheté ça, mais maudit que je trouve ça bon, par exemple, quelqu'un de là. Comment C'est ce comme monde-là une font pour faire de l'argent sur le monde comme nous qui font juste leecher sur le monde qui achète ça, genre? Non, mais ça, c'est le genre de bonbons, c'est la même affaire que c'est comme les bretzels d'un party mix. D'un party mix, t'es comme, ah, come on, un bretzel! Je suis pas Puis d'accord. un sac de bretzel tout court, t'es comme, damn, let's go, baby. Je suis pas d'accord. J'adore ça dans les parties mix, un bretzel. Ah, tu m'écoeures. Oui, je vais te dire, là. Moi, ça me fait penser à les genres de petits biscuits, là, que c'est comme de la taille d'un doigt enrobé de chocolat, puis c'est juste un biscuit. Ah oui, Dedans, c'est là. poche. Ah, c'est Les poche. doigts au chocolat. Genre, là, ben, C'est poche, c'est ça, c'est la sec. même- ben, c'est ça. Mais s'il y en a en avant de toi, tu vas y manger, payant. C'est vrai. J'ai Ben oui. j'ai peur de parler, man. J'aime tellement ça. Ben, c'est bon, mais tu sais, c'est quand même le genre d'affaire que c'est- j'achète jamais par C'est moi-même. les genres là. de doigts de dame, là. Puis genre, Mhm. c'est fait pour manger avec du thé. Ah ouais, Mais- exactement, c'est ça. C'est bon, c'est juste assez sec. Ben oui, c'est pour ça que tu le crises dans du café ou du lait ou du grammat mouillé, merde. C'est Voyons donc. sec. Steve, il dit c'est sec, esti, mais il fait rien pour que ça le soit plus. Ben oui, je vais mettre de la sauce. C'est quoi, Chris? Du lait, je viens de te le dire! Oh my god, Du je viens lait. d'avoir. Chris, les Oreos, t'es manges avec quoi? Je viens d'avoir une image de Des Steve qui Oreos, mange je des... trouve ça Non, pas la mangeable. liqueur, Des non, Oreos, la c'est liqueur. pas mangeable. Man, je viens d'avoir une image de Steve qui mange des doigts de dame avec de la sauce à spag. Esti, man. Aïe, moi, j'imaginais une sauce à poutine, vu que c'est comme des frites. Mais là, tu me mets de la sauce à spag, je veux dire. Non, hey, imagine ça, là, t'as un plat rempli de biscuits de même avec du lait, tu manges comme des céréales, viens me dire, c'est pas bon, ça. Oh boy. Hein? Hein? Je sais plus. Tu je peux sais plus. fermer ta gueule à cette heure. Fuck off, man! Les Oreos, c'est pas mangeable. Anyway. Les Oreos, ça. Moi, j'aime pas ça. T'es pas fan d'Oreos, Steve, hein? J'ai jamais été fan de ça. J'étais un kid, pis j'étais comme, pourquoi vous mangez ça? C'est pas bon. C'est quoi tes biscuits préférés, mon Steve? Biscuit Christy, là, pépites de chocolat, normal. Tu trouves là, pas ça sec, tabarnak? les chips Ahoy. Les chips Ahoy. Voyons, c'est la fois. Tu croques là-dedans, mon homme, ça tombe en 1000 morceaux. Mais le plus sec du monde, là! Chris! C'est genre, C'est ok, plus sec que le Sahara. Non, c'est pas Non, vrai. c'est pas c'est pas un biscuit à l'avoine, là, mais tu sais. Hey, on va le se gars- battre, là! Regarde mon t-shirt! Jamais le podcast a été aussi divisif, man. Quel biscuit vous prenez? Fuck you! Hey, on va se battre, là! Je suis sur Oreo, mon tabarnak! Le thumbnail, c'est Civil War, man! Asti. C'est Alors, le mais- voir avec tous les biscuits de chaque bar, man. Juste pour être sûr, par exemple, là, j'adore les chips Ahoy, là. Mais si tu viens me dire que tu trouves ça sec, les biscuits doigts de dame pour le thé, là, pis tu dis après ça, tes biscuits préférés, c'est chips Ahoy, shut the front door, là, maintenant. Shut up, bitch! Aïe, aïe, de quoi? Pardon, man, what? Ben, Non, tu non, sais non, excusez, Calice. Je m'excuse plus, esti. Est-ce que c'est Moi, tous les les gars- Oreos qui te fait ça ou t'as essayé des Oreos off-brand? Je viens sticker sur le fait que Steve Les- aime pas les Oreos, voilà. Non, pas, parce que je vais j'ai- t'expliquer, ok? Je suis pas un fan d'Oreos non plus, ok? Les Oreos, je trouve ça bien ordinaire comme biscuit, sérieux, là. Mais j'avais un souvenir de ma jeunesse où à un moment donné, ma mère avait acheté des Oreos enrobés dans le fudge blanc. Pis ça, man, là, pendant des années, j'étais genre, j'ai-tu imaginé ça? Ça a-tu Non, non, déjà ça existé, genre? Puis je cherchais sur Internet, puis il y en avait pas. Puis un moment donné, il y a 2 ans, dans le temps des fêtes, ils ont ressorti. Fait que là, j'étais genre, man, je suis validé, esti, ça existait, ces petits biscuits. Puis c'est calissement bon, c'est la version supérieure des Oreos, sérieusement. Là. Ah, mais il y en a tellement je sais des pas. versions d'Oreo. C'est comme des goldfish, là. Des petits biscuits au fromage, Ah ouais. là. Il y a donc bien des sortes de ces sacrements de cochonneries-là. C'est même pas tant bon. Tu dis ça, mais check la personne qui rentre dans ranger des chips à l'épicerie. Regarde, des petits chips! Non, mais gars, des chips, tout le monde en mange, mais des goldfish. Genre, what? C'est bon, Ouais. les gros fish. C'est comme des chips. Ben, non, wow, c'est comme des chips. On va Ah, wow! Là,
m'enlever mon t-shirt, esti, on va se battre dans la boue. Non, mais esti. attends, Steve. Attends, Steve. Veux-tu enlever ton t-shirt? Ça fait 2 fois que pour des raisons différentes, là. Tu vas enlever ton t-shirt. Si tu veux le faire, fais-le, là. Arrête de trouver des prétextes, là. Savez-vous ce que McDo devrait faire, OK? Hey, là, Julien, ce que tu dis, là, ça me donne le goût d'enlever mon t-shirt. McDo devrait faire un McFlurry au Goldfish, mon homme. Ah, deg! C'est Oh, Le man. nouveau McFlurry repas. Je vais aller mon chandail est un peu. Là, attends, il y a et tout. Tu sais, là, les petits lunchs, là, c'est genre. Arrête d'enlever tes culottes pendant que tu parles. Hey man, laisse-moi enlever mes culottes tranquille. Là, j'enlève mes culottes, c'est pas pour rien, là, c'est pour te parler des petits lunchs kangourous, là. Ah ouais? C'était Ouais. genre un bâton fucké pis du crémage, là. Ah, j'ai jamais mangé ça, mais je l'ai Hey, souvent ça, vu. là, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Mais, le petit bâton avec le fromage, ça, c'était correct. C'est vrai. Je pense la même chose que toi. Puis moi, là, en plus, là, j'en avais même pas quand j'étais jeune parce que ça coûtait trop cher. Ben, certain, Mais moi, ça, c'était avec le genre d'affaire que Team je me trop faisais cher. donner en échange d'une autre affaire de ma collation. OK, vous Ah aviez ouais. deux Non choix, plus. genre. Tu sais, les paquets emballés avec le fromage genre Cheese Whiz, là. Uh-huh. Aimiez-vous mieux avoir le crackers avec la petite pelle plate ou Oh! ceux-là qui étaient ondulés ronds, genre? Rond. Supériorité rond, hein? Ouais, Mais c'est ouais. parce que, tu sais, même écologiquement parlant, la petite palette plate va chier, là. C'est quoi, là, le petit bout de Non, mais plastique, là? En plus que le fromage, c'était tout le temps trop dur, esti, là. Tu sais, tu ramassais avec la petite palette en plastique, tu le crisses sur ton cracker, il te pète dans les mains. Puis là, tu te ramasses à manger des miettes de crackers avec du fromage dans En tes plus- mains. Puis là, t'as l'air d'une esti de perve en lichant tes mains dans la cafétéria en checkant la fille à côté, genre. En plus que m'est jamais arrivé. le public cible de ces paquets-là est clairement en bas de 10 ans, là. La dextérité pour beurrer un biscuit qui va casser à chaque pression pour Ouais. beurrer avec ce qui est pas du tout un couteau, là, je serais remarqué, là. C'est carrément Un Des bâton. retails de couvercle. palette, une palette mélangée de la peinture miniaturisée, là. Pour mélanger, Non, moi, je suis pour pas... peinturer du fromage trop dur Peinturé. sur un biscuit trop fragile. On va le dire, c'est un parallélogramme, tabarnak, là. Bon, c'est ça, exactement. Mais Moi, anyway. c'est pas de ça que je me rappelle. Moi, c'est là que je me rappelle, là, t'as la trempette de fromage avec des doigts de dame, mais pas de chocolat. Ben ouais, Mais c'est c'est ça ça. qu'on parle. Ouais, c'est ça qu'on C'était la version parle. Ah, ronde, ok. ça, qui était clairement supérieure. Ouais, Parce qu'il y exact. en avait deux versions. C'est quand même fucké que si elle vient avec du chocolat, c'est trop sec, c'est de la merde, mais si ça vient avec du fromage, si yes! Surtout qu'il faut Ouais. que tu travailles pour mettre ton esti de fromage dessus, là. Ouais, tu sais, il a comme fait la moitié de la job, tu sais, celui-là au chocolat, t'as déjà le chocolat dessus, mais celui-là au fromage, ben, hey, si t'as un qu'à payer plus cher pour avoir le fromage direct dessus, mon chum! Mais les trucs de kangourou que Steve parlait, c'était Ça, comme ça l'équivalent de suit, mon ça, homme. mais avec du chocolat, genre. Non, il y a pas de chocolat non plus. C'est C'était juste quoi? du crémage genre à vanille blanc. Arc. Et c'est le même bâton, genre, je suis comme, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi arc? Pourquoi arc? J'adore ça, j'adore ce Le mot-là. business-là, là, il donnait le goût à Steve d'enlever son chandail. Moi, là, j'ajoute T'en encore plein, de ça. temps en temps les petites sandwichs au fromage minuscules. là. Ah ouais, des rites. Ah, c'est-tu oui. un paquet, genre, t'as genre des ronds de jambon, des ronds de fromage, puis 2 biscuits, là? Non. Ça- Non, il Ah parle oui. des rites. Non, les petits biscuits rites. Ritz, ça a genre du fromage entre les deux, là. Ah, Sont ça, minus- j'aime pas ça. Ils sont minuscules. Des fois, j'achète les off-brand de Walmart parce qu'ils sont aussi bons que les vrais et sont moins chers. Non. Quelque chose me dit que tout ce qui est des biscuits, Steve aime pas ça. Je vous l'avouerais, là, je suis pas un gars biscuit, en vrai. Moi, quand c'est sec, je suis comme, c'est sec. Moi non C'est plus, une man. Je question suis pour comme toi, je suis pas un gars de biscuits. Mais par exemple, il y a 2 types de biscuits dans la vie. Un que je vais acheter fréquemment, Oh. puis un que genre, quand je file sucré, j'achète ce biscuit-là. Quand je file sucré, là, j'achète les feuilles d'érable. Oh my god, Oh, yes! yes! Ils ont été mentionnés à soir, est-ce que je suis content? Yes. Toi, Mourir. Julien, t'es-tu pour ou contre les feuilles d'érable? J'aime pas ça, man. Oh my Oh, god. ouais. Y a pas moyen qu'on soit toutes les 4 d'accord sur un esti de biscuit! Hey, les feuilles d'érable, c'est vraiment bon, mais j'en mange tellement pas souvent. Dire Ouais, que moi j'aime non pas plus. ça, c'est un gros mot, là. C'est pas ça. Je suis juste comme. Excusez, quand même. Pourquoi de toutes les biscuits, les feuilles d'érable, genre?
C'est bons. bon. Je trouve que ça fait comme. Hey là, on est au Québec, là, tu vas manger des feuilles d'érable, mon tabarnak. Je suis comme. Ok, man. Ouais. Moi, si je t'offre des crêpes le matin et du sirop d'érable, tu vas faire comme Chris, tu veux me le dire en gros plus, je suis au Québec. Non, C'est mais quoi, la- là, tu veux l'affaire, donner là, séparatiste? J'ai J'en ai quoi, là, déjà tu parlé vas au me mettre une podcast. ceinture fléchée, esti? J'en ai déjà parlé au podcast, mais genre, les trucs d'érable, là, je vais en manger peut-être 2-3 fois par année, puis je vais avoir mon quota pour l'année. Fait que, Ah ouais, ok. moi, des produits transformés à l'érable, en plus, je suis comme, OK. Moi, je trouve ça Hey. excellent. McDo, s'il vous plaît, faites un McFlurry biscuit à l'érable. Ah, ça serait cœurant, ça, pour c'est vrai! fou, Ça serait fou. Mais- Parce que érable et vanille, ça va bien ensemble, Ok, surtout dans le ok. niveau crème glacée, là. Ouais. Je disais que je mangerais pas de produits transformés à l'érable, mais ça, je le mangerais. Ben, Les gars, j'ai enfin réussi à trouver. J'ai enfin réussi à trouver un élément sur lequel on est tous les quatre d'accord. Slot. Hey, Ouais. c'est ce qui serait malade de tout. Charlie. Ça serait qu'ils promettent en même temps de plus jamais faire de croquettes épicées. non, Yes. non, non. Des gars, Ça serait tellement un jour merveilleux. Blâmez-moi pas cette fois-là. Là. C'est pas moi qui l'ai amené le sujet. Là. Ouais, là, c'est vrai que je suis là, pas je fier de sais, toi, Jérôme. je fais ma partie. Écoute, maintenant, là. DK, Moi aussi, reset je- le counter, esti. Ouais, on peut remettre le compteur à zéro. Regarde, de touchez Paper du au Mario, là. counter. Si ça Mais sert c'était à quoi rien. l'autre biscuit que t'achètes tout le temps, calique? Merci Ouais. de me le demander. C'est Dis-le les donc. minces aux légumes. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Ah, ben là! Ah, ben là, ça marche plus, ça. Ah, Les ouais, minces aux alors. légumes, là, c'est Un des craquelin, vrais c'est pas un chips. biscuit. C'est Non, c'est- non. c'est vrai que je trouve T'as ça parlé plus de des biscuits Ritz avec du fromage. Excuse-moi. Ah, t'as raison. C'est Je suis la même d'accord bâton. que les minces aux légumes, ça ressemble plus à des chips qu'à des biscuits, man. les Ah ouais. biscuits bretons aux légumes et tout sont fous raides. Ah ouais, J'ai c'est jamais vrai. essayé. J'ai Mais les essayé bretons- plusieurs biscuits bretons, mais pas ceux aux C'est légumes. la Les bretons- version géante du mince aux légumes, sérieusement. Non, Genre, non, mais les Bretons, ils sont faits pour aller avec des pâtés dessus, là. Excusez-moi, là. Manger Ben, ça tout ceux-là aux seul, c'est légumes. so-so, là. Ceux-là aux légumes sont vraiment bons tout seuls. C'est Comme les minces so-so. aux légumes. moi, j'aime bien ça, mais moi, je mange ceux-là au blé tout seul. Des fois, je mets un petit Mm. morceau de fromage dessus. Ouais, on Ah. se met trop sec. C'est sec as fuck. Les gars, là, qui arrêtent pas de dire que c'est sec, là. Maintenant, là, juste pour remettre en perspective, là, prenez-vous une bonne cuillerée de sable. Non. Regarde, là, Tu vas trouver là, que c'est sec en tabarnak. le sable pis les affaires secs, pis la seule place que j'aime ça, c'est dans mes films. Le reste, non. Hein? Comme dans Dune. Je me suis Dune, rendu compte c'est que je me suis rendu compte que j'aimais énormément de films qui se passaient avec la thématique désert. Mais toi, si tu vas sur la plage, tu vas-tu, genre, Je vais être mad. tu vas être mal, ouais. Ah, Tu vas que être j'ai dans la le même- vagin. J'ai la même avis que Anakin. Là. Ça va partout, c'est irritant. J'en ai dans mes sandwichs, dans mon crowd. Comme tabarnak. Dans ton crouch. Je déteste Ouais. le sable. Tu sais, C'est là, un mélange de crotch puis grouch, ça? ouais, c'est ça. C'est dans le steamy crack. Pour revenir au sujet Stevie des collations puis des desserts, là, j'arrive pas à croire Ah. que ça fait 39 épisodes puis qu'on n'a pas parlé tant que ça. Là. Mais C'est on vraiment s'entend-tu tout pour dire que le dessert le plus OP, c'est la crème glacée? Non. Hey, je suis pas sûr. What the fuck, man? C'est tellement le meilleur dessert! Je vais Tu sais que je te Ouais, dis à ouais, quel point, tu sais que je te dis à quel point c'est pas je le te meilleur trempe dans dessert. ton sommeil. Hey. De quoi c'est pas le meilleur dessert, man? Votre opinion est tellement trash, là. Va te Désolé. là. touffer avec ton oreiller. Ça chiale que Moi, les là- biscuits c'est trop sec, mais on parle de crème glacée, puis c'est genre non. J'ai Euh, un, fait j'ai que, un c'est- paquet. J'ai un paquet de crème glacée flambant neuf dans mon congélateur qui est là depuis le mois de janvier. Je l'ai pas ouvert une fois. Ah, Parce non, que mais ça, tu me c'est l'as une- pas dit ça, quand je suis chez vous parce qu'il n'aurait pu. ça, c'est une aberration, là. Mais Ça non. fait trop longtemps moi, que t'es pas venu chez nous. Julien, quand est-ce qu'il a vidé mon plat de crème glacée? Là? Moi, je m'en vais le dire, là, mais crème glacée se fait torcher anytime par la crème molle. C'est vrai. Ben, moi, je mets ça tout dans la même catégorie. là. Non, impossible, c'est pas la même affaire du tout. Je sais Ouais. pas, man. C'est fait avec du lait pis c'est crémeux. Genre. Ben là, Excellent. si. Hey man, come on. Le yogourt, Mange- même affaire. Ouais, Chris, j'ai mangé une livre de beurre. Chris de bon dessert. Esti, tabarnak. Pas c'est beurre, fait avec esti, du le même lait. affaire. Let's go. Ah, mais Voyons. là, Colin, Steve, là, t'exagères. C'est pas sucré. J'exagère. C'est différent, esti. Tu peux pas le dénier pis dire, c'est dans la même catégorie, c'est fait avec Pas du si lait. différent que ça. Man, Bon, ok, tu quoi qui est bon suceras avec du la crème fromage, glacée? esti. C'est fait avec du lait et tout. tu te prends, OK, un Un malaxeur. bon brie comme dessert, hein? Esti, que ça me satisfait, moi. Tu te prends un malaxeur. avec ok? un bon Tu verre mets de babeur. là. une bonne cuillerée de crème glacée dedans, puis tu mets du lait, là. Puis là, ça te fait un milkshake maison, là. Excellent. C'est bon, hein, mec, je dis pas. Là, c'est plus de la crème glacée, c'est rendu un milkshake.
Ouais, mais tu l'as fait avec de la crème glacée, c'est aussi bon. Ben, qu'est-ce que tu veux dire que c'est aussi bon qu'une crémole? Non. Mais c'est rendu un milkshake. Ben, moi, personnellement, je ouais, dis que regardez, la crème glacée, là, c'est OP, mais le milkshake, c'est encore plus OP, sérieux. Un là. dessert je suis déjà d'accord, fait, mais- là, je suis peut-être d'accord, là, mais tu sais, je sais pas si vous avez déjà goûté à ça, un gâteau meilleur que le sexe, là. Oh. Mais c'est extraordinaire comme gâteau, ça, là. C'est genre un gâteau style chocolat, mais avec du caramel, du lait condensé, puis plein de petites goodness là-dedans, là. C'est fou raide. Tu m'as C'est perdu pas au sec. chocolat. C'est pas sec. Qu'est-ce que ça dit? Tu m'as perdu au chocolat. C'est pas sec. Ça goûte le caramel, c'est bon. C'est genre... Dans, Vous dans faites les ça à gâteaux, m'amener. dans les gâteaux, le best, c'est pas mal le tiramisu, là. Je sais pas c'est Ben, quoi. tu dis ça juste parce que ça sonne japonais. Non, c'est même pas Chris de japonais. weed. Ça, là, c'est Je que tu suis prends vraiment un déçu de petit toi, souris, Julien. là, puis tu y fais boire Franchement, ben de je te l'alcool. reconnais plus. Ça devient un tiramisu. Ah, c'est une calice. C'est là que je vais flasher mon dad card, là. As-tu passé J'ai à le la droit. moitié du podcast à parler des affaires pas mangeables? Non, mais Oui, peut-être le tiers. C'est mangeable, Hey. la crème glacée, t'exagères. Mais Ah, si vous voulez l'affaire qu'on pas change de mangeable. sujet, les C'est très gars. bon, Ah. la crème glacée. Là. Une de mes préférées, c'est la butterscotch. Ouais, d'accord, très d'accord. Mais parlant d'affaires pas mangeables, là, parce que là, on a besoin d'un segway incroyable. J'étais allé à l'Océanique tantôt. J'étais allé voir Yeah! l'après-midi, moi. Ils ont-tu gagné? Ils ont gagné 3-1 contre les Cataractes de Shawinigan. Est-ce que ça me fait rire, ce nom d'équipe-là? Mais, hein, c'était une bonne game. C'était joué rough, mais pas trop. Pourquoi C'est des bonnes mises en échec. Les bons, on voit rien. Ouais, apparemment que ça a un rapport avec les Amérindiens. En tout cas. Ok, d'abord, je change mon truc. Pourquoi vous avez perdu? Ben, on vient de Shawinigan. Ah, ok. C'est bon gag, ça. Puis, dans le fond, c'était des billets que l'école de mon fils a donnés. Genre, Nice. ils lui ont envoyé un courriel, puis on va être comme, hey, voulez-vous des billets? Voilà des billets. Puis là, moi, je l'ai pris, Chris. Je me suis dit, saute sur l'occasion. Pounce on that. Puis, rendu là-bas, qu'est-ce que j'ai pas vu immédiatement? On était dans la rangée, dans la section 16, OK? Ouais. La section 16, si jamais vous allez au Colisée, vous allez pouvoir fact-checker ça, là. Ouais. Il y a un esti de belle pub dans le fond, là, quasiment à côté d'où j'étais assis, de la maison du spag. Puis, Incroyable. immédiatement, quand j'arrive là, mon fils, il me regarde et il dit, hey, père, regarde. Puis il pointe ça. Ah, Il dit, c'est t'as-tu cool. vu? Il est donc ben hot. Asti, il est malade. Hey, oh, wow. Ouais. Puis toute la soirée, esti, il y avait des pubs de la maison du spaghetti qui runnaient. Ben, je dis toute la soirée, c'était l'après-midi, là. Mais toute la game, il y a des annonces de la maison du spaghetti qui étaient en avant. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, Hey, timing, GG, c'est quand même fucking cool, là. c'est hot en crise. Puis, c'est vrai, Stifi, à l'Océanique, là. Genre, une entreprise locale de même qui sponsorise l'Océanique, c'est quand même fucking hot, là. Ben, ça veut dire que ça marche bien leur affaire. Je suis content pour eux autres, pour vrai. Je sais pas s'ils sponsorisent, mais ils payent assez pour avoir de la présence publicitaire dans à la game. Ouais, dans le fond, c'est vrai que c'est différent un peu, là. Mais ils ont assez d'argent pour payer de la pub dans le Colisée. Ben, il y a beaucoup de monde qui vont voir le hockey, puis il n'y a pas juste le hockey, il y a plein d'événements. Le Colisée, il est loué pour d'autres affaires. Ouais. Parlant de pas juste de hockey, ce qui arrive, c'est que dans les entraques à l'Océanique, ils font des petites activités des fois, des affaires funky un petit peu. Puis, ce shot-sit, entre la première et la deuxième période, ils ont fait une course de tricycle. Ah! Ils ont pris 3 personnes dans la salle, dans la foule. Puis on dit, voulez-vous faire une course de tricycle? Ils ont dit non. Puis le premier a dit non, mais en tout cas, ils se sont ramassés 3 gars sur la glace avec des tricycles. Puis il fallait qu'ils fassent un tour de la glace au grand complet. C'est bon. En passant en arrière du but, tu reviens, tu passes en arrière du but, puis tu retournes à la ligne du milieu. C'était tellement drôle, là. On dirait un genre d'événement loufoque que tu retrouverais dans un film de comédie, genre. Ça ressemble à ça, hein? Grown Up 3, man, il y a ça, c'est sûr. Je me suis dit... Adam Sandler puis Paul Blart Mall Cup qui font une course de ça, man. Puis le pire là-dedans, là, c'est qu'il y a les 3 gars qui commencent. Puis il y en a un dans le tas qui s'appelle Roland. Je m'en rappelle plus pourquoi. Fait que je me suis dit, Roland, c'est sûr qu'il n'y a pas de chance. Les 2 autres, on est plus jeunes. J'ai peur que il- t'allais dire Serge. Non. Roland, il n'y avait il pas joue de par Serge, Joe sinon Dirt. j'aurais pris pour lui tout de suite.
Mais Ouais, là, c'est j'en spot un, il y a une veste comme Camo. quadrillée un peu, Avec un gun. beige noir, là. Puis je me dis, c'est lui qui gagne, c'est sûr. C'est même pas gunné Spartan ses Gold. adversaires. Clan. Si, bon, c'est Mario Kart, what the fuck? Mario Kart, il a pas de gun, est-ce que Là, Chris, il y a des bullet bills, c'est l'étape d'après, c'est un gun. c'est avec une grosse balle. Excusez, Jérôme, tu peux continuer. Mais dans le fond, c'est juste ça. En startant, je dis à mon fils, tu prends pour qui, toi? Puis là, il dit, lui avec la veste noire. Je dis, non, moi, je prends pour lui avec les quadrillés. Tu l'as initié au gambling. Des Puis là, paris. en partant, j'ai dit, hey, je te gage, c'est 20 heures de savais. Xbox. Ah, pour vrai? Ah, c'est bon. Non. Puis finalement, c'est le gars que j'avais dit en premier qui allait gagner, qui a gagné. Ah ouais. Fait que shout-out à ce gars-là, si jamais tu nous écoutes. Si t'as gagné une course de tricycle au Colisée dimanche, le 13 mars, good job, esti. J'étais derrière toi, mon homme. quoi, là, à part une bonne risée? Un Aucune chandail du idée. Fraise des podcasts. Un chanteur du Friday Podcast. Ouais, un shout-out. Non, mais c'était... Tu sais, étant donné que le Colisée, il y avait pas tant de monde que ça, le son écho plus, on dirait. Ben Il a oui. rebondi plus ses murs. Fait que j'ai pas entendu... Tu sais, j'ai juste entendu le nom Roland. Mais il y en avait deux autres, là. Pas entendu le nom. Puis j'ai pas entendu non plus ce qui gagnait. Fait que, tu sais, c'était pas un peu, là. mais- Ils ont-tu joué la toune? Non, ils l'ont pas joué, malheureusement. Voyons, Mais- il était où, Lucky? Lucky, il se prenait partout, man. Il était Il s'est fait fou tout le raide. temps À un moment donné, il s'est mis à smooth avec ses mains. taper sur une bague de récup comme un esti de malade. C'était fou raide. L'expérience annonceur au Colisée de Rimouski, man. Roland! Numéro 2! J'ai l'impression qu'on y était. Mais Ils non, ont-tu joué la toune de... Man, hey, ça me fait rappeler au film Joker. Rock'n'Roll ouais, Part 2 ça, de ouais. Gary Puis, Glitter. pendant la course de tricycle, là, ils ont mis la toune de Mario, là. Ah ouais, la toune de Mario 64. Ouais, c'était fou raide. Ah, c'est drôle, ça. Chris, que Mais c'est c'est drôle. Nintendo vont les Chris copy strike le Colisée, let's go! Mais comme je disais, c'est beaucoup des tunes de TikTok qui mettent à cette heure au Colisée. Ah, Je me rends dégueulasse. compte, là. C'est Des tunes de TikTok, a.k.a. des vraies tunes. ouais, mais c'est... Tu sais, tu vois qu'il y a l'influence pareil. Tu sais, c'est les tunes populaires, se ramassent sur TikTok, puis se ramassent au Colisée. Ou se ramassent au Colisée, se ramassent sur TikTok, ou qu'importe, là, dans l'ordre. là, Mais Je comprends pas pourquoi je vais sur YouTube. Changement de sujet complètement. Là. non, c'est Je correct. comprends pas pourquoi je vais sur YouTube. Puis j'ai des pubs pour motherfucking TikTok sur YouTube. Pourquoi Ben j'ai oui. une pub d'un autre réseau social sur YouTube? Ben, il y avait des pubs de Facebook, il y avait des pubs de Twitch. C'est pas la première Ben fois. oui. Il y a des pubs de Cam Soda, tout. Pourquoi j'ai des pubs d'autres réseaux sociaux sur YouTube, Ben? Oh my C'est God. encore lisse, ils veulent t'amener. Imagine, tu rentres au fucking Renault Dépôt pis y a des pubs pour genre Canac. Oh, What non. the fuck? Canac, il y a les pancartes, c'est écrit. Pour vrai! Tu rentres, mais avant de rentrer, le gars il arrive à rentrer, il fait Hey, t'as-tu entendu parler de Canac? Oui? Avez-vous déjà vu, pour vrai, là, ce que je disais, ces affiches du Canac? Que c'est écrit 29,99, puis en dessous, c'est écrit pour vrai! Qu'est-ce Non, que j'ai ça me pas fait vu rire, ça. moi, à chaque fois? J'ai pas vu ça, non. Ouais, C'est t'en as déjà drôle. parlé, me semble, c'est excellent ça. Ouais, mais à Une bonne chaque fois, technique marketing. ouais, à chaque fois qu'on me parle Pour de vrai? Canac, je pense à pour vrai! Pour vrai! La version du man. spaghetti, pour vrai? Ah non, mais c'est quand même hot ton histoire, Jérôme, parce que ça veut dire que ton gars, il connaît assez de ses intérêts, malgré le fait que c'est du love ou du hate, là, pour pointer à la maison du spaghetti et faire ah, regarde. Ouais, exactement. Hey, check! Hey, chick! C'est bon. Ben ouais. D'ailleurs, c'est vrai. Je vais y aller méta au bout, là, mais j'ai posté la semaine passée la vidéo que j'ai pris justement d'avoir essayé la maison du spaghetti là, sur Facebook. Fait que, Ah ouais? c'est un bon moment pour nous dire suivez-nous sur Facebook parce Yes. que vous allez avoir du contenu extraordinaire. Surtout Max qui fait une job de déchaîner. Hey man, Pour tes faire vidéos, des les vidéos vidéos à Max là-dessus, sont mon homme. mongols, esti. J'en ai des encore plus mongols qui s'en viennent. Non, mais tabarnak, là, 599 000, what?
59 999! Oh my God! Mais oui, mais Il y a une histoire à ça, hein. Pis Il y a t'as-tu une histoire. roulé genre full pour aller? Ok, faut que j'arrête. Non, écoute bien. Je fais l'épicerie avec mon coloc, genre, une journée avant la job, OK? Ah non. Puis là, il me dit, hey, t'es quasiment rendu à 59 999, alors tu prennes une photo. Puis là, genre. Ouais! Je sais pas pourquoi. Il me dit ça de même, c'est pas genre, là, l'exidé, c'est bien Il va drôle. falloir que tu prennes une photo! Le lendemain, OK? Le lendemain, je me rends à la job, je parque mon char, j'éteins le char, je check l'odomètre, je suis arrivé pile à 59 999. Puis là, genre, OK, faut que je filme ça, ça n'a pas de bon sens. C'est arrivé de même. Ça a pas de bon sens. Mais tu sais, pourquoi 5999? T'es bien mieux à 6000 60 000? Ça reste quelque chose à deviner un jour, man, je sais pas. Devinez C'est- quoi? C'est parce c'est le fait que mon coloc m'en ait parlé avant, Ouais. qui m'a dit 59 999 de toutes les affaires, puis que le jour d'après, j'arrête mon char, puis je suis pile là, tu sais, genre j'ai pas essayé d'arriver là. Je suis Ouais. arrivé pile dessus. Le C'est jour malade. d'après, c'est un film, ça. Exact, je Eh pensais à la même affaire, man. Genre le jour d'après. Il a venté, puis il a tombé de la neige, mon homme. Tabarnak, man. Avec Harrison Ford. Pas en tout. Non, C'était avec Dennis Quaid. c'est- exactement. Ouais, c'est pas la même personne. Le pire, c'est que ils se ressemblent quand même. Avec Dennis Quaid puis Jake pour que je fasse pas la distinction entre les deux, ils se ressemblent. Ben, je veux dire, ils se ressemblent. Ils ont le même genre d'homme. Mais physiquement, ils se ressemblent pas tant que ça. Mais, je pense que t'aurais pu inverser les deux carrières pis ça aurait fonctionné pareil. Genre, c'est ça que je veux dire par là. OK. Genre, Dennis Quaid aurait pu être Han Solo pis j'aurais fait... Ah ouais, t'as raison. Tu sais, je regarde, je viens de regarder la photo de Dennis Quaid, là, puis Ça ressemble à Nasty de calice. il s'en ressemble, puis je comprends. Ça fait longtemps dans ma mémoire le jour d'après, là, mais je comprends à ça pourquoi je l'ai mêlé avec Harrison Ford. Ouais, c'est le même genre d'acteur, je trouve, là, un peu... Il a la même face. Il a même Ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Ça ressemble. Mais non. Mais ils ont pas la même face, là, mais ils se ressemblent. Tu sais. La même face. Si les mémoires sont distantes, là, tu sais, puis que Ils ont les le étoiles même. sont alignées, qu'il fait moins 52 dehors avec des vents de 90 km/h, un jour, genre, d'une semaine de 4 jeudi, ben, ça ressemble. Ils ont le même... Hey, fuck off, OK? On va faire un test, tu vas voir, là. On va prendre une photo de Dennis Quaid, mais la rendre flou, puis on va prendre une photo de Harrison Ford, mais la mettre flou, là, tu vas voir la même personne. Le gars, il a oublié le nom d'Harrison Ford. Ta gueule. Hey, c'est un président des États-Unis, OK? Bon, là, les gars, là. Il s'est Ça passé dérape. quoi de gros cette semaine? Moi, Oh, tout, j'ai shit. des affaires grosses cette semaine. Qu'est-ce qui s'est Moi, je passé suis cette tout le temps semaine, gros. vous pensez? Il y a eu beaucoup de trucs de merde sur Twitter. Steve Corbin a terminé sur la chaîne de Monsieur Tikidou Oh shit! son marathon de God of War, mesdames et Hey, messieurs. man. Hey. GG Honesty. Hey, pour vrai, merci. Je suis tellement content de ça. Pour vrai, c'était incroyable. 1, 2, 3, 4, d'une shot. Mais d'une shot, pas dans une journée, mais One back à back. sitting. esti. Comment t'as trouvé ça? Je sais que t'aimes God of War depuis longtemps, mais je pense que c'est la première fois que tu les as tous complétés. Oui. Et puis, c'est quoi ton opinion générale, ta rétrospective en ayant terminé ça? Est-ce que tu trouves que l'histoire, le overarching story, finissait bien dans God of War, le 4, là? Je trouve que l'histoire du 4 a pris un tournant. Le 1, 2, 3, c'est une histoire épique. T'sais, c'est une histoire du gros lore. Ça progresse, mais tu sais, c'est pas. Ça vient pas chercher les. Tu sais, aller chercher la colère, oui, ça c'était là, mais tu sais, c'était genre la badass. C'était comme écouter une toune de métal. Comme yeah! C'était de l'engouement, là, tu sais, c'était genre... Du gros pétage de gueule, sale. Exactement, tandis que le 4, on switch du mood on a encore l'engouement total, la rage dans une cage qui dévore le corps, mais on a ajouté aussi... On est allé chercher les guts, on est allé chercher les tripes, on a twisté
la source émotionnelle est vraiment bien présente si vous avez si vous vivez un deuil, si vous vivez des problèmes avec un proche, que ce soit votre mère ou votre père, ce jeu-là va venir vous chercher en crise. Un parent. Ouais, un parent, parce que le jeu il commence, Kratos puis son fils vivent le deuil de la femme, qui est la mère et la femme de Kratos, qui, by the way, est la deuxième famille de Kratos, parce que... fait que tout le long, on pleure cette personne-là, tu sais. Fait que si vous avez vécu ça... Puis après ça, ben, t'as Kratos dans le 4 qui cache son passé. Parce que, dans le fond, ce qui fait une grosse démarcation avec le 4, c'est qu'on a changé de panthéon. On n'est plus avec la Grèce antique puis / romain, là. C'est beaucoup plus grec que romain, là. Mais, tu sais, Kratos, après faire du 3, spoiler alert, je divulgage quand même, il a tué tout le panthéon grec. Il reste plus rien, là. Il reste une coupe de titans, mais en tuant Zeus, tout éclate, tout craque à quel Big Bang. Pauvre Kratos. Qui. Là, l'affaire que j'ai pas de réponse, c'est entre le 3 et le 4. Comment il a fait changer de panthéon complet? Comment il a fait trouver ça quand que dans ta réalité à toi, il y avait déjà plusieurs realms qui est l'enfer, l'Olympe, le ci, le ça. Puis que là, ça se détruit tout. Puis il reste que la terre originelle où ce que les titans puis les dieux se battaient. Puis toi, t'as vagabondé cette terre aride, morte, qui ressemble au Mordor, mais qui a des éclairs tout le temps, aucun feu. Puis là, t'es rendu vieux avec un autre enfant dans un monde nordique, où ce que les dieux nordiques sont là. Tu sais, j'ai pas de réponse à ça encore. Je sais pas. J'ai pas fini toutes les side quests, mais tu sais, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai ces réponses-là. Pour l'instant, parce que le 4 finit, c'est ce que j'ai su aujourd'hui, parce que c'est la première fois que je finis le 4 de ma vie. Le 4 finit avec vraiment un gros cliffhanger. Il ferme quand même la boucle du 4. Le 4, tu sais, le conflit père-fils, puis le deuil est réglé. Ça, c'est réglé, c'est satisfaisant, c'est beau, c'est très beau comme moment. Puis visuellement aussi, c'est très beau. Mais l'histoire, le lore, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va pas bien, là. Ça va pas bien. Mais vu qu'ils ont pleuré la mort de la femme, puis qu'ils ont résolu leur problème père-fils, le jeu finit, entre guillemets, genre, regarde, oui, ça va mal aller, oui, il va falloir faire de quoi, mais pour l'instant, on va se coucher et on va dormir. Parce que on a ça de réglé. Ouais. On a ça de réglé. Hey, mais je pourrais avoir la réponse pour toi, là, pourquoi il est dans le Norse versus le grec avant. Là. Oh. Dans le fond, ça a été expliqué dans une entrevue, apparemment. Bizarre. Ouais, chaud. Dans le fond, en gros, c'est que Barlog, qui semble être quelqu'un qui a créé ça. Je sais pas. En tout cas, en gros, c'est que les différentes cultures, apparemment, coexistaient puis étaient séparées géographiquement. Ouais. Fait qu'en gros, la raison, c'est qu'il était en Grèce, qui était devenue une terre aride, puis il a voyagé jusqu'en Scandinavie, où ce qu'il y avait les Norse et jusqu'en Norvège, dans le fond, là. OK, fait que le fameux plan que Steve parle, où il y avait genre tous les dieux qui étaient là, puis que c'est le dernier plan qui reste du panthéon grec, là. Ben, ouais. C'est ce fameux monde-là que tu parles. C'est la Grèce. C'est là où il y a genre la Grèce, puis que la Scandinavie est plus loin, puis que genre il y a d'autres pays plus loin, là. Okay. C'est ça, exactement. C'est ça qui expliquerait cette affaire-là. Ah, d'accord. OK. On va dire parce que... En tout cas. Mais l'affaire qui est vraiment hot, quand tu fais 1, 2, 3, 4, un back-à-back, là, c'est les références aux anciens. C'est les références à ce que tu as fait avant
qui viennent vraiment te flatter dans le dos, genre, hey, tu te rappelles, t'as fait ça. C'était hot, hein? À cette heure, va faire ça. Ça va être fou, raide. Je trouve ça incroyable. Genre, à un moment donné, dans le 4, juste pour donner un exemple. Il y en a tellement d'autres, je vais juste en donner un. Dans God of War, dans le 1, dans le 2, dans le 3, on va en enfer. Dans le 1, dans le 2, dans le 3. Puis à toutes les fois, c'est un feature incroyable de ressortir de l'enfer en tant que mortel. Tu sais, tu vas en enfer puis tu reviens, t'es comme quoi? À toutes les fois, tout le monde est genre, hey, la deuxième fois, ils sont comme, tu ressortiras pas, là. C'est la première fois, là, ok, là, tu ressortiras pas, puis tu tues carrément un dieu pour sortir de là. Fait que, tu sais, c'est quand même le top du top, là. Puis, tu sais, fait que, tu sais, des affaires dans le même. Puis là, dans le 4, il va falloir aller à Helheim. Helheim, ça, c'est l'enfer nordique. Puis il y a un NPC qui décrit un peu c'est quoi, genre. Puis là, l'autre, il dit, je pense que toi, t'en as déjà entendu parler. Puis Kratos fait juste dire, not this one. J'étais comme, ah, man, c'est bon. Asti que c'est bon, man. J'ai déjà été en enfer, mais pas celui-là. J'étais comme, ben, ouais, c'est hot. C'est vraiment hot. C'est fucking badass, là. Même si on dit que, genre, le 4 est moins pétage de gueule pis heavy metal, là. T'entends une phrase de même, t'es genre, le gars, il est la badasserie incarnée. Mais oui, c'est ça, c'est parce que c'est la différence entre exemple, c'est comme si au lieu dans John Wick 1 d'avoir le monde qui font comme genre, hey man, là, je sais pas si tu viens de déranger mon gars, là. On est dans crise de marde. Ben, on aurait vu ça. Tu comprends-tu? Ouais. Tu sais, le bout que John Wick, il y a un gars russe qui dit, là, la fondation de tout mon empire, là, c'est lui. C'est les cadavres que tout lui a tués. C'est les piliers de mon empire, tu sais. Ouais. C'est de te le faire dire que t'es comme holy fuck, c'est ce qu'il a fait avant. Tu comprends? Mm-hmm. Mais là, c'est badass, mais tu l'as pas vu, tu comprends? Et c'est la même chose dans le 4, genre, tu vois pas toute la badassitude, pis les tripes, pis toutes les meurtres qu'il a fait, parce qu'on les a faites dans le 1, 2, 3. Mais tu peux jouer au 4 sans avoir joué au 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, justement par le même feeling que John Wick fait, genre, qui est comme genre, hey, tu t'es déjà allé en enfer, toi, pis fait not this one. Tu sais, t'es comme, ok, tu sais qu'il s'est passé de quoi de fou raide. Ça reste badass. Ouais. C'est pas le même genre, c'est pour ça que 1, 2, 3, on dirait genre un cover de black, de death metal, let's go! Tandis que l'autre, genre, on dirait vraiment genre, c'est différent. C'est de la reste même. Un cover de Pink Floyd, genre. On ne sait pas, man, c'est... ouais, kind of. Mais tu sais, Max disait, tu sais, c'est pas aussi brutal pis tout, mais en même temps, hier, pendant que tu le finissais, je voyais des bouts, pis man, c'était métal as fuck, là. Oh oui, ça reste métal. Mais tu sais, premièrement, les codes de couleurs sont pas les mêmes. Tu sais, la Grèce antique, tout, tu sais, c'est beaucoup... Premièrement, les panthéons sont très différents, le lore est très différent, c'est beaucoup genre ça va beaucoup être les couleurs chaudes, l'enfer c'est le feu, puis charnel, puis les tripes, tout ça. Tandis que tu sais, les nordiques, c'est très froid. C'est très froid, il y a de la neige, des trolls, c'est désaturé un peu. Un peu, ouais, c'est ça, on est vraiment une autre couleur, une autre palette totalement. Mais c'est vraiment dans l'écriture qu'on dirait qu'on... Parce que c'est la même équipe, hein? C'est ça que je trouve incroyable, c'est les mêmes gens qui ont travaillé sur toutes les lores. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui fait que c'est hot, parce que genre, il y a des affaires qui suivent pas mal mieux. Star Wars. Puis, tu sais, il se passe des affaires que, tu sais, es comme, ok, c'est un throwback à ça qui est vraiment bien tissé parce que eux, ils étaient là day one puis ils sont encore là, tu sais. Mais on dirait en même temps, tout comme le personnage, l'équipe a maturé puis l'écriture est devenue plus mature. C'est moins de surface que God of War 1, 2, 3. Tu sais, God of War 1, 2, 3, je suis fâché! Tu m'as trahi! Point. God of War 4, je suis fâché, tu m'as trahi,
puis en plus de ça, je vis un deuil, puis moi, j'ai fait des erreurs que je veux pas que mon fils a refait, fait que je lui mens, puis là, t'as le fils, il est comme, ouais, mais je suis bizarre, pourquoi je me sens de même? Mon père, il m'haït, quoi. Mais genre, son père, il l'aime, mais il veut pas qu'il devienne comme lui. En tout cas, t'as des layers de couches qui s'ajoutent dans les sentiments d'écriture, genre, je sais Si pas. je peux me permettre, ça Vas-y. donne l'impression, en tant que... Moi, j'ai pas joué, là. Ça donne l'impression que le 4 est plus réaliste Et plus versus les mature, 1, 2. ouais. Mais quand je parle de réaliste, c'est autant au niveau des détails visuels qu'au niveau, justement, les émotions du personnage sont plus groundées dans la réalité. Sont plus groundées sur des faits qui sont relatable versus le 1, 2, 3 qui était plus peut-être... J'aime pas le mot arcade, là, mais peut-être plus dans ce style-là quand même. Là. Je suis pas d'accord parce que c'est vraiment la maturité qui est en jeu, là. Parce que justement, c'est vraiment une émotion plus juvénile dans le 1, 2, 3. C'est beaucoup plus genre, je t'en crisse, point. Je veux pas savoir d'autre chose. Je veux juste ma vengeance, c'est tout. Alors que dans le 4, Kratos fait comme, je t'en crisse, pourquoi? Sentais-tu que Kratos, c'était un personnage plus complet? C'était plus comme un vrai être humain dans le 4, puis t'avais plus d'empathie envers lui, peut-être? Là? Ben, plus d'empathie. Ben, peux-tu comme... vraiment être empathique avec un gars qui tue des dieux, là? Ça c'est une autre question. C'est sûr que c'est une autre question. Mais vraiment, comme je dis, moi, je sens vraiment pas que c'est une différence, que c'est plus réaliste ou que c'est plus grandé dans la réalité. C'est vraiment plus la différence entre... C'est vraiment plus comme quelqu'un qui parle avec quelqu'un qui a 30 ans de moins que l'autre. Comme si le jeu était plus rationnel, genre? Ben, il est plus mature, comme je dis, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est comme toi quand tu parles avec un enfant. Ce que l'enfant te dit peut être vrai pour lui, peut être ça, mais tu sais, c'est pas ta réalité à toi parce que t'es passé par là. Tu sais à cette heure que ça peut être puéril ce qu'il est en train de vivre, mais c'est-à-dire que ses problèmes à lui, quand il est dans ça, ce sont ses problèmes qu'il faut qu'il règle. Est-ce que toi, tu vas aller contrôler ça pour y dire « passe pas par là parce que je suis allé là » ou tu veux aller y faire l'erreur puis répéter le chemin? Mais en même temps, est-ce qu'il va vraiment apprendre si tu le contrôles tout le temps? Tu sais, c'est vraiment ça qu'ils ont fait, là. 1, 2, 3, t'es en tabarnak. Pis là, il se passe du temps. Pis il réfléchit à ça. Pis le temps, tu sais, arrange les choses. C'est vraiment une belle métaphore. Je m'en rends compte que c'est vraiment une métaphore sur ben des affaires que je relate en plus. Parce que j'étais de même, moi et tout, là. J'étais souvent fâché point. J'étais comme, pourquoi je suis fâché? Je me posais pas la question. Je suis encore... je sais pourquoi à cette heure. C'est ça l'affaire. L'affaire, je sais pourquoi. C'est Nintendo, les enfants! En tout cas, moi, hier, je regardais les cinématiques puis j'étais impressionné, man. Puis même le gameplay, je comprenais pourquoi ce jeu-là était Game of the Year de son année. Là. Mais tu vois, c'est un peu là où je voulais en venir tantôt avec l'aspect réaliste que je parlais. C'était... Tu check 1, 2, 3, puis souvent, tu vas avoir des couleurs flashy avec des effets, c'est du bloom, je sais pas c'est quoi en français, là, mais un peu comme de la lumière. De l'éblouissement, je pense. C'est ça, un peu de l'éblouissement autour des textures. Tu sais, c'était plus... t'avais beaucoup de lumière, c'était beaucoup plus... non, c'est sûr que le style... Saturé, justement. Tu sais, c'était vraiment des couleurs. Tandis que t'arrives dans le 4, ça a l'air vraiment sobre. Très sobre, exactement. Ça vient peut-être avec la maturité un peu, parce que tout est moins pétant partout. C'est plus neutre ce qu'il y a autour. C'est un crise de bon lien, ça. Tabarnak, c'est hot, ça. Belle mais observation. Ça donnait l'impression que c'était beaucoup plus groundé. Ça m'a fait rire à un moment donné. Il y avait un cube avec carrément une grille dedans. Puis là, j'étais comme, OK, ben ce cube-là, il est bleuté avec la neige dessus. C'est un cube de glace, je crois. Ah oui. Puis mes lampes, puis le focus, c'est que en enfer, dans cet enfer-là, rien peut brûler. Absolument rien. Puis là, ce qui est hot, c'est que Kratos, lui, il y a des affaires qui viennent pas de ce realm-là. Ils viennent du realm grec. Ouais. C'est Blade. C'est Blade, c'est des lames de dieu grecs, ça. Puis ça brûle n'importe où. Fait que ces deux absolus-là se sont rencontrés,
Puis l'absolu du froid a fait, ben garde, ça brûle n'importe où, je suis quelque part, je brûle. Fait que là, j'étais comme, ok, ben il va peut-être avoir de quoi que mes blades, faut que je fasse fondre des cubes particuliers. Tout le monde dans le chat me dit, c'est de la roche, Steve. Là, j'étais comme, pourquoi le bloc là, il est bleu? Puis là, j'étais entouré de murs de roche gris. Et vous me dire, puis là, il y en a un qui me dit, parce que la roche est froide. On est à la même place! Les murs sont aussi frais que le cube, je viens de bouger, là! Ah, d'accord. C'est selon moi, c'est purement pour l'esthétique de mécanique de jeu. Je pense que c'est ça, oui, mais pour pouvoir dire aux joueurs que genre, hey, ce bloc-là, il est bleu parce que tu peux le faire fondre ou le déplacer, mais les autres, c'est des murs, touche-y pas. C'est ça, ouais, c'est totalement d'accord, mais mon raisonnement était quand même, ça aurait pu être de la glace, mais genre, tout le monde dans le chat était comme, c'est parce que c'est de la roche, bro. J'étais comme, how? Comment tout le monde voit que c'est juste de la roche, pas pareil? J'étais abasourdi de ça. C'est un moment assez épique de hier soir, ça. C'était hier soir. Ouais. Comment ça, ouais. Je stream trop longtemps, là. Je skip les bouts, là, mon homme. Bref, je vais vous parler de quelque chose vite, ouais. là, parce que je sais qu'on a beaucoup parlé de quelque chose qui passionnait. Justement, le jeu Elden Ring fait couler beaucoup d'encre, qui fait parler beaucoup, là. Puis encore, j'ai vraiment pas l'intention de jouer à ce jeu-là parce que je suis 0-1 soul, mais j'aime bien regarder parce que j'adore l'esthétique, puis j'aime bien que c'est un open world plus que dans des endroits cloîtrés où c'est noir, pis c'est fait sombre, pis là, des bris, en tout cas, bref, il est beaucoup plus ouvert, puis plus beau, plus coloré, j'aime mieux ça. Je trouve ça le fun à regarder, tu sais. C'est l'affaire que j'ai vu passer les nouvelles cette semaine, c'est que il y en a, ça attire beaucoup de jalousie que dans l'industrie du vidéo gaming, il y a des développeurs d'Ubisoft et du récent jeu Horizon 2 qui ont bâché le jeu en public sur Twitter. Puis ça, c'est vraiment, en tout cas, c'est parce que l'affaire c'est qu'ils sont mad que ce jeu-là ait du succès, alors que les leurs ont pas le même succès. Mais tu sais, je comprends ça, hein, ce feeling-là. Je comprends ce feeling-là d'avoir travaillé. J'enlève rien au travail de ce que ces développeurs-là ont fait, puis de l'acharnement, puis du crush time, puis faut sortir le jeu, puis ci, puis ça. Puis que là, ton jeu, il pâle figure face à un jeu qui est semblable, parce que c'est tous et trois des open world, tu sais. Mais reste à dire que le move d'aller chialer que genre, hey, pis il disait des affaires comme les level design sont dégueulasses, nanana, pis là t'es comme, bro, vous pouvez vous en parler entre vous, là, mais sur Internet, vous avez l'air de quoi? Vous avez l'air de quoi à cette heure? Vous avez juste l'air de des chialeux qui sont comme, j'ai pas fait autant de succès qu'eux autres. Oui! Hey, man. Avec la voix de Denis Appalette. Exactement, man. J'étais genre, pourquoi chier sur le succès des autres? Concentre-toi sur ce que toi, tu peux faire pour arriver à ce level-là, si c'est ce que l'industrie, si c'est ce que le monde demande. En tout cas, ça m'a fait bien rire les memes qu'il y avait en dessous, parce qu'on s'entend que la communauté est arrivée, là. Les fans d'Elden Ring sont arrivés avec des pioches pis des torches. Hey, les astuces! Mais en même temps, c'est vrai que c'est fucké la popularité d'Elden Ring de même. Pourquoi? Ben, tu fais un sequel à Dark Souls 3, qui a donc 3 jeux d'ancienneté, puis tu te demandes pourquoi c'est populaire. Je comprends pas. Moi, je les aime pas, ces jeux-là, fait que c'est encore plus alien pour moi, pourquoi le monde triple là-dessus, là. Mais, en tout cas, l'exemple que je peux te donner, là, c'est... Ça serait aussi alien pour moi si, genre, Cyberpunk aurait été un bon jeu, puis ça aurait été la même réception. C'est genre du hype qui est créé uniquement pour la compagnie qui vient avec. J'ai vraiment pas l'impression parce que c'était vraiment un type de jeu niche pour les hardcore qui sont comme je veux grinder pis. Fait que t'es en train de me dire que si le nom de From Software aurait pas été là pis t'aurais une nouvelle série qui s'appelle Elden Ring de même de nulle part, ça aurait eu la popularité que ça a là. Non, je pense pas parce que comme Max vient de dire, c'est la suite de 3 jeux à succès. Ça, ouais, mais en même temps, les gars. En compte, là. Mais je veux dire,
t'as un avant pis t'as un après Breath of the Wild. Beaucoup de monde ont adoré l'aspect libre de Breath of the Wild, pis Elden Ring est allé le chercher pis ils l'ont mis avec leur sauce à eux. Fait que c'est le Souls game le plus accessible selon ce que ça se dit. Pis selon ce que je vois, même moi j'en regarde pis je suis comme wow, ça a l'air bien plus plaisant que ce que j'ai vu de avant, que j'étais comme je veux jamais jouer à ça. Alors je veux même pas la regarder. C'est quand même drôle parce que Breath of the Wild, tout ce qu'ils ont pris, c'est qu'ils ont pris la mécanique de Oblivion puis de Skyrim puis ils ont fait c'est à moi maintenant. Ben oui, mais c'est parce qu'avec Skyrim pis Oblivion, je vois un arbre, j'aurais pas grimpé dedans. Je vois cette montagne-là, je peux pas y aller, c'est un mur invisible. Je vois cette maison-là, est-ce que je peux rentrer? Peut-être pas, peut-être que oui. Breath of the Wild, c'est tout ouvert. Peut-être qu'il va y avoir de quoi, peut-être qu'il va y avoir rien. Il y en a qui critiquent ça aussi, pis c'est legit, c'est valide. C'est pas tout un monde qui est rempli de choses. Comme dans la vraie vie, d'ailleurs. Ben, check. Hey, cette ruelle-là, il va peut-être avoir de quoi, ou il va peut-être rien. Il va peut-être Moi, faire il y a piquer trop de par ruelles dans sa ville. Je m'attendais à ce qu'il y ait un chest au bout ou un mur pétable. C'est Ben, ça, tu sais. Check les critiques de Pokémon Legend Arceus où le monde dit le monde il est huge, mais il est vide. C'est ça, mais oui, mais... Là, Anyway, hey, les gars, concernant ce que vous avez dit, parce que, mais tu sais, si c'était pas une suite à Dark Souls 3, ça aurait pas pogné. Ben, Bloodborne, c'est pas une suite à Dark Souls. Sekiro Shadow Dies Twice, c'est pas une suite à Dark Souls. Code vient quand même de la Vein, même c'est pas compagnie. une suite à Dark... Non. Je viens de nommer Code Vein. Allô? Ouais, Code Vein, c'est pas une suite à Dark Souls. Puis le jeu de EA de Star Wars, ce n'est pas une suite à Dark Souls. Puis pourtant, c'est toutes des Souls-like. Puis ils ont pogné ces jeux-là. C'est quoi ton point? Ben, Mais mon point, c'est des que tantôt vous Code disiez Vein, que tu vas nommer des jeux à le licence Elden avec des Ring, noms attachés. Elden Ring pogne seulement parce qu'il vient d'une suite d'une franchise existante. Ça n'a pas rapport. Là. Ces jeux-là, c'est un niche, c'est un style de jeu qui est existant. Puis quand les joueurs qui suivent ce style de jeu-là, ils vont sur n'importe quel qui sort. Là. Ils n'ont pas besoin d'avoir une franchise attachée ou quoi que ce soit. Là. C'est la même chose pour Skyrim. Là. Si tu mets un jeu qui a des éléments de RP puis qui fait un style Skyrim, c'est certain que la communauté de Skyrim vont aller le voir. Alors, regarde Fable quand c'est sorti. Fable puis Fallout, c'était aucunement relié, mais les deux jeux ont super bien pogné, sûrement par les mêmes types de personnes, parce que crime. C'est le type de personnes qui veulent jouer un type de jeu vont rechercher ce type de jeu-là chez les autres jeux. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Fable aussi, c'était des gros noms qu'il y avait en arrière de ça avant que ça sorte. Là. Si tu prends tous les épisodes 1, là, ça n'a pas rapport. Toutes les tomes 1 de chaque jeu, là, ils sont pas reliés. Tu peux pas les relier à quoi que ce soit, puis pourtant, ils sortent, puis c'est des succès. Moi, ce que je sais, c'est que Elden Ring, là, j'ai entendu parler que c'était un Souls-like. Puis moi, ces jeux-là, j'haïs ça. Ouais. Ouais, là, tu sais, avoir perdre toute ta progression parce que, genre, ça donne que t'as pas dashé au bon moment. Ouais. Puis là, faut que tu recommences au début, là. Non, dégueulasse. mais pourtant, je checkais du gameplay de lui, puis ça a l'air... Premièrement, les aspects qui me faisaient le plus chier ont l'air d'être pas si présents que ça dans lui, dans le sens que tu perds pas ton gear, tu perds pas... Tu sais, il a l'air d'avoir quand même un certain forgiveness qu'il n'y avait pas dans les autres. Ouais, ça, puis, c'est en confirmé. C'est un des plus accessibles des Souls. Ben, c'est ça. Fait que ça donne l'impression que ils ont gardé le fait que c'est un Souls-like, mais qu'ils l'ont adapté un peu plus pour qu'il soit plus accessible pour du monde comme Steve puis moi, finalement, que tu sais, peut-être pas à 80$, mais maintenant, s'il descend de prix, peut-être qu'on va l'essayer, tu sais. Ouais, définitivement. Mais moi, c'est vraiment l'effet Breath of the Wild que je remarque. C'est vraiment ça qui me fait capoter, parce que t'as un avant pis t'as un après Breath of the Wild, définitivement. Ah non, c'est ça, pis t'as même pas besoin de regarder Elden Ring pour ça. T'as juste à checker les jeux comme Genshin Impact, pis exact. Eternal Phoenix Rising. Eternal Phoenix Rising qui est quasiment une copie carbone. Là. Pis ça a marché, là. C'est bon, le monde a aimé ça. Puis c'est Ubisoft, me semble. Ouais, c'est Ubisoft, mais en tout cas, j'ai des contacts à l'intérieur, puis en tout cas, je vous en parlerai en privé. Des choses que Julien peut pas divulguer. C'est correct. On comprend ça. Parlant d'Ubisoft, puis justement de la controverse sur Elden Ring, là,
Le fameux streamer Asmongold en a parlé, justement. Ouais, puis exact. il disait, j'aime beaucoup ce qu'il disait là-dessus. Il disait, hey, si tu veux que le monde joue à ton jeu, fais juste un meilleur jeu. Concentre-toi sur faire un bon jeu plutôt que genre de le booster avec des microtransactions puis des cochonneries qui n'ont pas rapport. C'est la raison pourquoi Elden Ring marche, là, mis à part le fait que c'est un Souls-like puis qu'il y a une communauté qui veut suivre les Souls-like, ben c'est parce que c'est un bon jeu. T'as Moi, pas de c'est ce que j'assume. microtransactions dedans. Moi, c'est ce que j'assume. Tu sais, si je joue à un bon jeu, j'ai le goût de continuer à jouer au jeu parce qu'il est bon. Moi, ce que je trouve cool, là, c'est que le fait qu'il y a plein d'affaires cachées partout, là, que le monde les découvre, puis qu'il n'y a pas personne là-dedans qui a avantage parce qu'il a payé plus cher que l'autre. Moi, ce que je trouve cool, là, c'est qu'il y a plein de références à Berserk, puis je suis un weeb. Déjà là, il y a l'épée de Guts dedans, pis j'étais comme, oh my god, c'est sick à mort, ça! Parlant de Berserk, Berserk, quel studio devrait faire un jeu de Berserk? Le studio qui a fait God of War. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut. Tellement! Parlant de ça, parlant d'autres choses qui sont évidentes, évidemment, maintenant, intuable, GTA 5 qui sort ce mois-ci au PlayStation 5 et au Xbox One X, je sais pas quoi, qui C'est pas une sort. nouvelle, ça. C'est nouveau, ok? C'est un nouveau jeu qui sort ce mois-ci, ok? C'est pas une nouvelle, man. Non, mais pour vrai, ce que je trouve hot comparé à Bethesda qui ressort Skyrim full price à tous les fois, au PS5, GTA 5 full va être 10$. Oh! 10$. C'est intéressant en esti, là. Ah ouais, ça, je suis d'accord. La, Ouais, mais- la chose qui me fait le plus rire, c'est qu'au PC, tu peux avoir un upgrade. Elle va peut-être être gratuite. On sait pas encore. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Mais, sur Xbox, au lieu d'être 10$, il va être 20$. Ça me fait rire. Ça me fait extrêmement rire. Puis dans la même nouvelle, les ventes ont éclaté d'Elden Ring au PlayStation 5 et PS4, alors qu'Xbox on dirait Ouais, que Xbox sont en train de se faire manger la laine sur le dos par leur propre Game Pass. Tout le monde Ouais, fait c'est ça comme, que j'allais pourquoi- dire. On pourquoi a-tu je les l'achèterais, spots de va Game être- Pass là-dedans? Exact. Pourquoi je l'achèterais? Il va être sur Game Pass dans 2 semaines? Ouais, mais Fait ça dépend, man. Je sais pas qu'est-ce qu'on en pensait. mais je trouve ça bien j'ai de- une opinion là-dessus, moi. Vas-y. Ouais, moi aussi, j'ai une opinion là-dessus. Vas-y, Max, en premier. Parce qu'un Game Pass, là, 4 mois, tu viens de payer un jeu de 60$. Dans 4 mois, j'ai plus le jeu à 60$ si j'arrête de payer. Ouais. Fait qu'il faut que je repaye un autre 15$ si je veux jouer le mois prochain. Ouais, je mais suis en même d'accord. temps, l'affaire, là, Max, ça, c'est oui, je comprends, mais c'est pas le même produit. Faut pas que tu le voies comme la même chose. Game Pass, c'est une librairie de jeux à laquelle tu as accès. C'est comme dire, payer 5$ pour une passe de bibliothèque. OK, mais je peux juste acheter le livre puis je vais payer la passe au bout de je sais pas trop combien de temps. Ouais. Là, Mais l'affaire, c'est j'assume que que si tu t'aimes payes lire pour ta beaucoup. passe de bibliothèque, là, mais Ben, il y a des villes que c'est encore payant, là. C'est rare, Rimouski, qu'on a une bibliothèque gratuite, là. C'est cool. Mais tu sais, ça veut-tu dire que si j'achète GTA 5 sur PlayStation 5 ou que je prends un Game Pass sur Microsoft, un Xbox, là, que ça veut dire que je jouerai pas au même jeu? non, c'est pas ça que ça veut dire. Non, l'idée, c'est que le Game Pass, c'est pas une bonne idée pour avoir des jeux que t'aimes. Tu vas pas prendre un Game Pass pour jouer juste à un jeu. C'est littéralement tirer dans ton propre pied à répétition, OK? Je suis tout à fait d'accord. Là. L'idée, c'est que le Game Pass, c'est pratique pour essayer des jeux. Si tu dis, Elden Ring va être sur le Game Pass, OK, ça se peut que je l'essaye, puis peut-être que je vais l'acheter si je veux l'avoir pour toujours, parce que Dieu sait que les jeux sur le Game Pass, ils vont et viennent, hein? Un mois, t'as le jeu, l'autre mois d'après, il peut plus être là. T'as aucun contrôle là-dessus. Digital, c'est ça. Ben, c'est ça, exactement. Moi, ce que je pense, là, Steve, c'est que ça vient un peu confirmer que le public de PlayStation sont plus des gamers console hardcore, entre guillemets, que des casual gamers sur Xbox, en général. Ça fait du sens. Ça a du sens. Parce que les gens qui font jouer à Elden Ring pis des Souls-like, c'est pas des casual gamers. Non, on va se le dire, là. Pas du tout, t'as raison. Vraiment pas. Surtout pas à la sortie du jeu. Fait que c'est, tu sais, un casual gamer va pas payer 80$ pour un jeu qu'il va peut-être aimer,
À moins que tu sais, ça va arriver, là, mais ça va être rare. Fait que Surtout c'est pour qu'il ça va que ça me donne jouer l'impression genre que... une dizaine d'heures par semaine au top, là. Genre, c'est ça. Fait que ça donne l'impression que ça vient encore plus montrer que PlayStation va être plus accès gamer versus la Xbox qui est plus accès genre... Je suis d'accord parce que les ventes vont bien multi- PC. Fait qu'on dirait que les En même- gamers de Microsoft sont sur PC. En même Ouais, temps, c'est ça. c'est plate à dire, là, mais c'est quasiment comme si Microsoft avait fait genre maintenant, là, la Xbox, là, c'est plate. Je veux pas. Pitchez-moi des rushs, ok, là, Chris. C'est ça. On dirait qu'ils Enlève ont mon fait, t-shirt, mon là, tabarnak! on dirait qu'ils ont fait genre maintenant la Xbox, là, c'est genre la console du pauvre gamer. Là. C'est genre le gamer qui a pas d'argent. Ben lui, il peut s'acheter. Il peut prendre le Game Pass, ok? Puis avec le Game Pass, s'il paye un supplément peut-être de genre 5$ par mois, on lui donne une série S. Ah ouais, let's go. Pis c'est super. C'est correct. extraordinaire. C'est extraordinaire. correct. Mais en même temps, oui, tu sais, ce gars-là va peut-être pas acheter un jeu à 60$, fait que lui, il va-tu attendre que Elden Ring soit sur le Game Pass? Ouais. Tu sais, on dirait que Microsoft ont fait. Maintenant, là, les gros gamers que Sony targetait, qu'on se battait contre avant, c'est plus notre monde. Notre monde, c'est peut-être le monde qui ont déjà une Switch, ok? Puis, ils regardent les autres jeux qui passent, puis peut-être qu'ils veulent jouer à ça. Peut-être qu'ils veulent jouer à Code qui a pas sa Switch crime. Puis, il va pas s'acheter de gaming PC parce que c'est trop compliqué. Puis, c'est donc cher une PS5, Colin. Mais là, il voit. Pas achetable, il y en a pas nulle part, esti. C'est ça. Mais là, il voit la série S. Je pense encore que c'est irréel. Peut-être que ça, c'est dans mes cordes, genre. J'ai vu une compilation de Twitch clip, il y avait un clip que c'était un gars qui jouait à Elden Ring justement, puis il y avait c'était un gars, il jouait, il lit le commentaire, puis il fait « Wow, j'en reviens pas à quel point les jeux PS5 sont super beaux. » Tu sais, il lit le commentaire, puis après ça, il fait comme « Je joue au PS4. » J'étais c'est bon, man! Hey, man! Puis le pire, c'est qu'il accotait, là. Il était beau, le jeu, là. Tu sais, j'ai pas fait une analyse bien profonde sur est-ce que PC, PS5, PS4, c'est lequel qui est le plus beau. Mais tu sais, je trouvais ça hot que quelqu'un dans les commentaires d'un stream d'hardcore gamer qui arrive et comme, hey, le jeu est sur PS5 est incroyable. Puis là, on fait juste genre, c'est du PS4. J'ai dernièrement regardé mon ami André-Claude essayer la démo de Tale of Arise sur PS4. OK. J'ai fait tabarouette, c'est bien beau ce jeu-là. Ouais. Pourquoi qu'on a encore des nouvelles consoles? Ouais, mais à toutes les fois qu'ils annoncent un nouveau jeu pis qu'il y a une version PS4, je suis comme OK, fait que c'est pas un jeu PS5. Mais ça marche pas de même, là. Tu fais pas un jeu de PS5 pour après ça travailler pour le downgrader. Non, c'est le contraire. Tu fais un jeu PS4 pour après ça, on va le peaufiner un peu plus puis le sortir au PS5, right? Yes. Généralement, ouais. Ben, Chris, sort tout au PS4, on n'a pas de jeu de vraie console encore au PS5, là. Ah, les gars. Ils ont drop la balle à quelque part, puis c'est ça. Peut-être aussi que c'est les gamers qui ont droppé la balle puis qui ont décidé, ouais, ça vaut pas la peine de payer. Avant que je dise ça, là, je vais donner un exemple du 9 sur 10, OK? Admettons, là, que la qualité graphique, on dit des nombres approximatifs ici, là. Même complètement féeriques, là, ce qui sort de mon imagination, là. Admettons qu'on dit qu'un PlayStation 3, OK? Les graphiques maximum que la console est capable d'atteindre, OK? C'est du 7 sur 10. Okay. J'exagère, OK? Ouais. Puis qu'on dit que la PS4, c'est du 9 sur 10. Genre, ça vaut-tu la peine d'acheter une autre console pour passer de 7 à 9? La majorité, selon moi, vont dire que oui. Mm-hmm. Mais si on dit, OK, maintenant, si tu payes encore plus cher, tu passes de la PS4 qui est à 9 sur 10 à 9.5 sur 10 qui est la PlayStation 5. Ça vaut-tu la peine de repayer? Ça vaut-tu la peine de payer encore? Non, moi, personnellement, c'est un bon point, Max. C'est un bon point. Moi, personnellement, je suis pas un gros fanatique de graphiques. Là. Pour moi, les graphiques, c'est genre... C'est un style. Le jeu peut être pas beau, ça me dérangera pas. Ouais. Mais je serais curieux de savoir d'un hardcore fan, genre du monde qui sont addicts à genre, moi là, je veux que mon jeu ce soit le plus beau de la planète. Je veux pouvoir sentir la main du gars quand il me pointe, genre, dans l'écran. Il me touche le cul, hein?
qui me pogne la graine, puis voyons. Il lèche l'arrêt, voyons. Il est né douce! Ah! Ouais, on tabarouette. Non, mais c'est parce Eh que non, mais- moi, je trouve que c'est un bonus quand c'est beau. Quand Mais- c'est ouais, beau, ça je suis me bien permet d'accord. d'être en admiration des fois. Là. Corrige-moi si je me trompe, là, mais ça donne l'impression que la PS5, c'est une PS4 Pro, genre. Mais le PS4 Quasiment. Pro... Moi, de la façon que je le vois, c'est quasiment ça. Là. PS4 Pro existe. C'est ça qui est drôle. Oh. Fait que c'est une sérieux? PS4 Pro Ben oui. 2. C'est une PS4 Pro Plus. Ah oui, c'est ça. Plus, là. C'est une PS4 de luxe. Propane. PS4 Deluxe. Ouais, parce que, comme Max dit, c'est la différence entre une PS4 et une PS5, je crois pas qu'elle soit si grosse que ça. J'imagine que t'as une différence de performance à quelque part. Là. Genre je sais que sur la PlayStation 4, le monde chialait beaucoup sur les loading times qui étaient extrêmement longs dans certains La jeux. différence va venir, genre, quand tu vas vouloir jouer en 4K, mais genre... On dirait que c'est extrêmement tough de justifier de passer de 1080 à 4K au monde, qui est quelque chose que je comprends, là, parce qu'on est rendu à un point où il faut que ta TV soit extrêmement géante pour que tu voies la différence, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui habite dans un stade, là. Effectivement. Oh non? Amené, là. Ben, Tu bon, me avoir les surprends 3 assez. étoiles du match suspendues au plafond, mais calice. Hey, surtout que parlant de 3 étoiles du match, les écrans qu'il y a sur le Jumbotron là, au Colisée Ouais. sont pas diables. Ils sont dégueulasses. On va se le Ils dire. là. sont affreuses, man. On dirait, pourquoi c'est aussi gros? On dirait que c'est parce que c'est 4 CRTC, man. Colle à ensemble, man. C'est comme CRT. CRT. Le CRTC. J'ai dit CRTC, man. CRTC. Man, let's go. Quatre organisations gouvernementales qui régissent la télécommunication. Ah Ils sont ben, tous là-dedans. C'est pour ça que c'est big. Pas rapport, mais T'as raison aussi. Nintendo ont delay indéfiniment le release des remakes des jeux Game Boy Advance hautement attendu Advance Wars. Parce que curieusement, parce que le jeu était laid pis ils viennent de s'en rendre compte. Ben oui, le jeu est laid, là, je suis d'accord, mais c'est pas un jeu qui est supposé être énormément beau. Là. Il vient avec un style très, très, très cartoony. Ils ont complètement changé le style graphique du jeu. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais, c'est vraiment plate pour ça. Mais bon, l'histoire qui est un petit pays qui se fait envahir par un gros pays avec une résistance en tank, ils se sont dit, c'est peut-être pas le temps de tenter ça. Fait qu'ils ont poussé ça indéfiniment parce que, tu sais, hein. Mais c'est ça, timing. Ça, c'est une affaire de, ils le font pis t'es comme, aïe, rien qu'à cause de ça. Mais en même temps, s'ils l'avaient sorti, tout le monde aurait fait, on l'a crise d'asti. Ça n'a pas de bon sens sortir ça alors que ça se passe dans la vraie vie. Réveillez-vous. En tout cas, tu sais, tu le fais pas, tu te fais bâcher d'un côté, tu le fais, tu te fais bâcher de l'autre. Bref. Et je trouve ça correct qu'il l'a repoussé parce qu'anyway, moi personnellement je l'attendais pas. Je trouve ça plate pour ceux-là qui l'attendaient parce qu'il y a quand même un code following, mais comme tu dis Julien, ils ont tellement changé le style graphique que je suis comme, est-ce vraiment les fans l'attendent vraiment tant que ça? Peut-être que non. Mais bon, pour les fans de JRPG, il y a Triangle Strategy qui est sorti. Pis d'après moi, ça va être le Game of the Year, sûrement, hein? What? Non, c'est parce que j'ai jamais entendu aucune négation sur ce jeu-là depuis qu'il est sorti, pis je sais même pas que c'est sorti. Je veux dire, vous avez fait quoi, Nintendo, là? La pub pour ça est où? Je veux dire, on est dans le pic de la popularité de la culture japonaise en Amérique du Nord. On a un jeu fait pour ça, qui tape le target. Il semble avoir des husbandos pis des waifus à pelleter. C'est un jeu purement de stratégie qui est très niché, qui peut péter des scores à n'importe quel niveau. J'en entends zéro parler, à part que le monde qui ont joué, en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais pour vrai, j'ai rien entendu de négatif sur ce jeu-là. C'est pour ça que ça a attiré mon attention, parce qu'à un moment donné, j'avais googlé Game of the Year 2022, parce que je trouve que l'année qu'on vit présentement est une année fourrelle. Rocambolesque, exactement, en sortie de titans de jeux vidéo qui sortent cette année. Titanesque, là. Probablement, juste Nintendo nous sort 2 Pokémon dans une année. Bon, les 2 sont dégueulasses, mais reste des titans de vente colossales qui sont tous les 2 dans la même année.
Hein? Déjà là, on s'entend, là. C'est mon gars, là. C'est Breath of full the Wild red, 2. là. Breath of the Wild 2, God of War 5, Elden Ring qui est déjà sorti, je veux dire, Horizon 2 vient de sortir. Ceux-là qui ont aimé le 1 capotent sur le 2. Les seules négations qu'on parle, c'est des niaiseries, là. Ah, les filles ont du poil. Hey, calme-toi les nerfs, là, c'est Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent cette année, pis t'as genre Triangle Strategy, Nintendo fait comme « Oh, vas-y tout seul! » Tu sais, je te pousse là-dedans, là, tu sais. Je te pousse dans l'arène, là, où il y a des juggernauts qui se pètent la gueule à coups de milliards de ventes. Tu sais, non, mais à quel point il y a des jeux incroyables qui sortent cette année pour que Rockstar, les requins qui sont en train de gratter le fin fond du baril de GTA V font comme « Garde, je leur sors, mais à 10$. » Ouais, mais c'est parce que à quel point ils Rockstar, veulent c'est que une autre affaire, là. Rockstar font leur argent, c'est les Shark Cards à cette heure. Non, mais oui, peut-être, Julien, là. Porte Mais- bien le nom, c'était cartes-là, tabarnak. Mais tu sais, je veux dire, Bethesda font du cash bien ailleurs, puis ils ressortent Legendary Edition, je sais pas quoi, à 90$, puis c'était l'anniversaire, là. C'était l'anniversaire cette année. Pourquoi c'était pas en spécial pour l'anniversaire? Non, Ouais, non, on mais là, sort une autre version full price. Voyons. C'est parce que toutes les années, Bethesda, ils veulent pas qu'on les oublie parce qu'ils sortent pas de jeu, fait qu'ils ressortent Skyrim. Là. Mais justement, cette année, ils sortent On Skyrim existe, dans les gars, l'espace. on existe! Vous rappelez-vous, on a déjà fait Skyrim, check, 60$. Justement, cette année, ils sortent Skyrim dans l'espace. 2022, tu fais quoi? Hey, 2021, c'était quoi le Game of the Year? Vous rappelez-vous? Tout le monde s'en crisse de ce Game of the Year-là. C'était un jeu que tout le monde se sac bien raide, mais c'était le Game of the Year. Pourquoi? Parce qu'il y avait rien en 2021. C'était quoi déjà? Et voilà. C'est quoi, Steve? Je me rappelle plus du Je titre, là. l'ai jamais su. C'est le même développeur que A Way Out, là. C'est lui C'est qui It dit... Takes Two. Ah, It exactement. Takes Two. Fuck the Ah, Oscar! C'est un bon jeu. Ça a C'est l'air un que c'est esti excellent. bon jeu. Non, Parlant de écoute, de non, ce t'as bon pas, excellent, Julien. Un peu, Julien, excuse. On va y revenir, là. Mais Steve, c'est un excellent jeu, It Takes Two. C'est un amalgame de minigames qu'une fois que t'as appris le pattern d'un minigame, flac! Ce gameplay-là revient plus du tout, on change de minigame. Je suis sans cesse en train de réapprendre un petit jeu. C'est un condensé de plein de petits jeux qui sont bons, excellents, GOTY, Ben, tu me décris ça, pis c'est Among Us. C'est sincèrement, là, Among Us, c'est pas GOTY. c'était vraiment, vraiment le fun. Je Comme t'empêche rien. Je jeu. dis pas que c'est un mauvais jeu. Jamais. Quel autre jeu qui est sorti en 2021? C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Ce Quel autre jeu jeu-là- qui est sorti en 2020? Mais c'est ça que je te dis! Ce Il y en a jeu-là plein de sort. petits jeux qui ont sorti C'est dans les ça, dernières années. exactement le même point. Je comprends même pas pourquoi tu m'astines. C'est Je exactement ça t'astine que je pas, te je dis. capote! Chris! Ce jeu-là sort cette année, tout le monde s'en calisse. Mais l'année passée, il y avait rien. Oh, Chris, c'est GOTY. Ben oui, Ben, parce Hey, que man. c'était un esti de bon jeu, C'est puis il est juste sorti ça. pendant qu'il n'y en avait pas. c'est juste ça qui me fait rire. Tu sais? Parce que tu vas regarder, là, tu sais, dans 10 ans, là, on va regarder, hey, c'est quoi Game of the Year 2021? Ils vont, ah, Chris, ça devait être bon, c'était le meilleur jeu de l'année. Regarde des sorties, il n'y avait rien. Tu sais, c'est ça. Tandis que là, tu vas regarder 2022, il va n'avoir rien qu'un gagnant, là. Il va Ouais, n'avoir mais rien on- qu'un mais- gagnant, mais Chris qui va t'avoir sorti des jeux qui ont marqué l'univers, là. On Mais dit si, ça, en mais même Tale temps, of là- Arise est sorti dans la fin de l'année passée, genre. Qui? Tale of Arise. Ah, ouais. C'est un gros jeu. Sorti en 2021. Sauf que c'est sorti genre en décembre. Ah, ben là, ça, c'est Tale of Arise. Mais l'idée, là, c'est que, pour Ok, en revenir c'est sur It weeb Takes en Two un peu, là, esti, Ouais, ouais. c'est It Takes Two, là, l'idée, c'est que c'est un jeu, un des jeux qui se fait plus, ou pas. C'est un jeu de co-op. J'espère, je veux dire. Les jeux de co-op, là, on va se le dire, là, ça se Ils sont fait rendus plus, ça. rares, là. Ouais, mais C'est là, on rare est-tu en obligé de tabarnak. donner un Game of the Year à un jeu parce qu'il est co-op, là? Ben non, mais c'est parce que c'est un jeu, premièrement, c'est un jeu de co-op qui vit encore, hein, qui a du potentiel, puis qui est vraiment crissement cool. Qui vient Parce que encore? tout le Qu'est-ce qu'on monde- veut dire par là? Parce qu'il n'y en a plus d'autres, des jeux de coop, là. Ben oui, il y en Ça a sort d'autres. plus. Dans la même compagnie, on en a fait 4. Moi, je C'est- m'excuse, là, C'est mais ça qu'ils ont fait. j'ai joué à Unravel 2 dernièrement, pis c'était excellent. Puis c'est Mais tout, c'est un Unravel jeu. 2, Chris. Quoi? C'est sorti en quelle année, Unravel 2? Ça fait pas long. 2018. Ben là, ok. Ça a Quatre- 4 ans déjà, là.
Ouais, Mais il y a là, deux tu me ans dis de que ça pandémie existe là-dedans, plus. Ça existe plus depuis 20 ans ou depuis 4 ans? Là? Mais non, mais c'est parce que tu me sors un jeu par année, esti. Ben, c'est Je ça te que je te demande, dis. hey, C'est pas la le trappe des MMORPG. FPS. Meilleur MMORPG, esti, t'en as une tonne qui sortent. Des RTS, t'en as des tonnes. Des FPS, t'en as des tonnes Et qui moi, je sortent. vous dis, là, ce podcast-là, le monde va sortir, on va avoir le coup de se battre! Man, ce podcast-là, il est salé, mon homme. Chandail! Non, mais Unravel 2, Il là. est salé. Ah non, on mais s'en si fout vous qu'on parle croisez de du monde en biscuits, bédaine en plein fin de mois de mars, c'est du monde qui a écouté le podcast. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais non, Oui, mais oui, il c'est donnerait parce un que coup de l'affaire, chest, là, là. T'as écouté le podcast, avec! moi, là, je suis dans une situation où je les cherche, ces jeux-là, OK? J'en cherche parce que je veux jouer avec ma blonde au Xbox. Chris, OK? à Way Out, tu dois jouer à ce jeu-là avec ta blonde. J'ai commencé ce jeu-là, mais c'était pas accessible tant que ça, je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire? Unravel 2, ben, Accessible. comment je pourrais dire ça? C'est Sous-estime donc complexe. ben... Non, j'y ai joué avec ma blonde, puis elle a pas trippé. Parce que c'était beaucoup focusé sur de l'histoire puis tout. Moi, je l'aimais bien puis tout, mais c'était pas un Unravel 2, là. C'est littéralement, là, c'est des petits, du platformer, du side-scroller, mon homme, c'est le fun, tu sais. It Takes Two, c'est un peu la même affaire. C'est un jeu de coop. Tu prends Unravel, mais tu le mets en 3D. C'est à peu près ça. C'est crissement cool, là. T'as des petits défis, des affaires de même. T'as des petits mini-games à travers ton jeu, même. Je sais ça. Je sais tout ça. Puis je sais que c'est bon. C'est correct. C'est ça. Le seul point que j'ai amené, c'était juste genre à quel point il y avait rien pour que ça gagne Game of the Year. Parce que c'est un bon jeu, ni plus ni moins. C'est un très bon jeu de C'est coop. pas un chef-d'œuvre. C'est ça ce que je te dis, moi. Pour c'est un ça. jeu de coop, oui. Non. Je te jure. Non. Ah oui, Ouais, Out, c'est un chef-d'œuvre de jeu coop, man. Ouais, mais A Way Out. Ah il est oui, pas sorti Out, cette man. année-là. La fin, là, mon gars, là. Je peux-tu jouer avec toi? Ouais. Je voulais jouer avec vous autres un moment donné, puis y a personne qui m'a répondu. Allez fucking manger veux de la jouer à merde. Way Out, Julien? Je suis le premier qui t'a répondu. J'ai dit oui, j'étais hype, puis on l'a jamais fait. Tu m'as jamais bon, recontacté. ok, C'est regarde, on a Julien, quoi, il là? pas jouer avec Max. Julien pis Max, faites-les, Steve pis moi, on va le faire de notre bord, puis on va comparer à la Et fin. puis après ça, on va s'en rebattre parce que Chris, On que va la se fin battre. est On déchirante. va enlever le chandail! Ben, qu'est-ce qui est correct, là, les gars, là? On en remet nos chandails pour tout de suite. Faut qu'on y joue. Ben, je me rhabille, il sera pas long. Parce qu'à Way Ok. Out, là, c'est sorti la même astuce d'année qu'Unravel 2. Peut-être, 2018. mais c'est pas le même studio, par exemple. Unravel puis A Way Out, c'est pas le même studio. Je sais. Ok. Moi, ce que je te dis, c'est que tu parles de Takes Two pis de Way Out, mais c'est même pas sorti la même année. Mais je sais, je te dis que c'est le même studio. Qu'on mette A Way Out Game of the Year C'est pas 2018. le même studio. C'est le même studio que... C'est quoi le jeu qu'on parle, le jeu de Gauthier de l'année passée? C'est quoi de ça? Takes Two. It Takes Two. C'est le même développeur qu'A Way Out. Ouais, Mais je sais. Unravel a pas rapport. C'est pas le même studio, mais c'est le même genre de jeu. Mélangez pas! Mélangez Je pas sais. les Weathers pis Moi, les... ce que je te dis, là, c'est que en 2021, It Takes Two a été Game of the Year. En 2018, c'était ni Unravel 2, ni A Way Out qui a été Game of the Year. Mais Ok? justement, parce qu'en 2018, il a sorti du stock en sacrament et tout, man. Genre! Oh my god. Genre God of War. Genre God of War pis Red Red Dead Dead 2. Redemption 2, je l'ai ici, là. Red Dead Redemption 2, Marvel Spider-Man, Hey. God of War. Juste ça, Assassin's Creed juste ces Odyssey. trois-là sont dans mon top 5 PlayStation 4 of all time. Pis c'est une console qui a 10 ans maintenant, là. Ils sont Ouais. sortis toute la même année. On s'entend-tu que je chiais de l'eau à finir un de ces trois jeux-là à toutes les fois, man? C'est bizarre, Steve. Ça C'est- me donne l'impression, Chris, que dans les 2 dernières années, c'est passé de quoi que le monde a comme pas aimé? Esti, qui a comme arrêté le monde. C'est fucké, là. Il y a pas de jeux qui ont sorti, ou les jeux qui ont sorti, c'était genre des granules qui passaient à travers Mais le film. dis-moi, c'est quoi? T'as-tu déjà entendu le mot pandémie mondiale? Hey, ça, là. J'ai entendu Ça, parler de là. ça. C'est un. Hein? Hey, Ça, c'est. ça me donne le goût de me battre. J'enlève Qu'est-ce mon que- chandail. Enlève-le, t'enlèves ton chandail! Ça a le dos large, man, la pandémie. Ça a le dos large, cette affaire-là, man. Ça le dos large pas mal, si ça travaille déjà toute la cabane, si tu calisses. Là, il y a un voyons problème, donc, il y a un esti. problème en sacrament qui s'arrive, ok, là? Parce que là, vu qu'on peut tout travailler de la maison, là, on a un étendu de l'urbanisme qui se fait. Parce que là, le monde font comme, Chris, j'ai plus besoin de me faire chier à Montréal, ville de cul de poêle. Fait que je travaille de la maison. Fait que je retourne où ce que j'étais, genre la campagne, ok? Mais ça, ce que ça fait, là, c'est qu'il y a moins de monde qui prennent le transport en commun parce qu'il y a moins de besoins. Fait qu'il y a plus de besoins de chars, donc on pollue plus parce qu'on habite plus loin, parce qu'on n'est pas obligé de travailler au centre-ville du Christ.
C'est quoi le rapport avec It Takes Two? Ça me met en tabarnak! Je veux me péter la gueule, merde! Mais c'est parce que Steve, en même temps, tu prends plus ton char pour aller travailler. Hey man, le podcast est déjà fini puis on a même pas parlé qu'il faut que les viewers aillent voir de Batman. Moi, je le sais, mais si on t'habites s'en au centre crisse de Batman. Non, c'était un bon film. C'était un bon film. C'est-tu quoi que c'était un bon film? C'était un 10 sur 10, le film. Non, c'était un 8 sur 10. C'était un 9 sur 10, le film, OK? Il y a deux affaires que j'ai... Le père à Steve a dit que c'est le... Exactement. Mon père, 58 ans, il est venu voir le film avec moi et mon frère. On est sortis en boys. Il a dit, je vais aller voir Batman, moi et tout. Je dis, let's go, on y va. Il sort du film, il dit, wow! Meilleur Batman, Puis mon père, il a tout vu, Batman. Passant d'Adam West, à Michael Keaton, à Iceman dans Top Gun, il les a tout vu, OK, là? Mm-hmm. Puis il a dit, ça, c'était le meilleur Batman que j'ai jamais vu. Ça, c'est le Batman que je connais. Ça, c'est le Batman des bandes dessinées que je lisais. C'est un enquêteur. Robert Pattinson comme Batman, là. C'était lui. Ouais, mais c'était bon? C'était bon. Il a bien fait ça? Il a bien fait ça, Robert. Yes! Dans la face de tous les autres qui disaient Robert Pattinson, c'est pas Twilight, c'est Batman! Comme s'il avait rien fait. Mange ma reste. Il a joué dans Tenet, même si personne l'a vu, puis il a joué dans Lighthouse. Lighthouse, je le recommande à personne. C'est excellent, ce film-là. David Patterson, c'est mon préféré. David Patterson! Shout out à David Patterson. Le pire, là, c'est depuis que j'ai dit ça, les gars, là, à chaque fois que je cherche Robert Pattinson, j'arrête pas de penser à David Patterson. Genre, voyons, crime, c'est quoi son vrai nom? Je m'en rappelle jamais à toutes les fois. Google Twilight Dude. Hey. Twilight Dude. Mais pour vrai, c'est un esti de bon film. Il y a juste 2-3 petites affaires que je suis comme... Mais c'est tellement mineur, là. Tellement Ça va être dérangeant mineur. dans un cinéma, ça. Ouais. T'es capable de cinéma, garder ton chandail? Ouais, non, j'ai gardé mon chandail. Le film, par exemple, Okay. s'il y a du monde qui sont longs, qui sont Qui sont là? Max, va pas là. Max, c'est trop long! Moi, je peux pas aller là, je suis trop long, mon homme, ça n'a pas d'allure. J'ai comme skippé une phrase au complet, merde. Tu sais, des fois, tu skippes un mot dans ta phrase, Chris, ça marche plus. Non, j'ai skippé une phrase au complet. Ouais, cette Si phrase-là, tu trouves cette que les phrase-là. films sont trop longs, eh bien, ce film-là est long. J'ai tout skippé ça. S'il y a du monde qui sont longs, C'est du monde qui sont trop longs. Ah, OK, ouais. Continue. Je me sens concerné, moi. Je t'écoute. mais en tout cas, ouais, la longueur dans les films, ça me dérange pas. ben, il dure 3 heures, le film. Puis mon père, c'est pas le gars qui aime bien ça, être assis en même place 3 heures de temps à checker une chose, là. Fait que, tu sais, mais lui, il a trouvé ça super. Fait que, tu sais, c'est un bon indicatif. Pour vrai, là. Tu sais, que la génération en haut de moi, on s'entend, il y a 2 générations en haut de moi. Ouais. 2. Ouais, la sienne. Tu sais, j'ai 30, il y a 58, tu sais. Ça donne une idée que si mon père aimait ça, je veux dire, il y a beaucoup de monde en dessous, en termes d'âge, qui vont triper, là. Fait que je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Puis c'est ça qu'il faut qu'un Batman soit accessible à tous, même s'il reste dark, edgy and greedy. Mais tu sais, je trouve qu'on voit bien l'évolution d'un Batman. C'est un nouveau, en même temps, on n'est pas allé dans le classique. Oh, là, on le voit petit, puis là, c'est Bartha, puis Monsieur Wayne qui se font tirer, puis là, il pleure, puis là... Non, on le sait déjà, on continue, tu sais. C'est pas pire. Nice. C'est pas pire, ça. Tu sais quoi la comparaison que j'ai donnée à mon ami André-Claude, Steve? Le setup de ce film-là me donnait le même setup que Star Trek Beyond, où Tucker qui fait son speech au début, puis qui dit « Je suis dans une mission de 5 ans, c'est répétitif, c'est plate, il se passe rien. Je vois pas le bout du tunnel. » Puis le speech qu'il se dit au début du film, c'est exactement le même feeling que ça me donnait. Ouais. Mais en même temps, il y a des personnages qui servent à rien dans le film, qui étaient comme « Pourquoi ils sont là? » On sait pas. C'est du sequel bait, c'est du sequel bait. Vraiment, Alfred est un sequel bait? Ouais. Bro. Ils vont faire un film qui s'appelle Alfred. Non, c'est pas mais en tout cas, je trouve il y a un très bon parallèle parce que mon préféré de Marvel, c'est Spider-Man, puis mon préféré de DC, c'est Batman. Puis
les itérations de leur sidekick vieux, c'est-à-dire Tante May et Alfred, sont de plus en plus jeunes et beaux. C'est incroyable comment qu'ils rajeunissent ces mondes-là, là. Alfred, le vieux monsieur. Non, let's go, tu vas descendre pis t'es shape. Pis, Tante May, t'es rendu hot, mon homme! Mais là, c'est que Sacrement! t'aurais aimé ça qu'Andy Serkis, il ait l'air de gars-là, mais encore cette fois-ci, là. Ben Man, non, mais Andy Serkis Chris! qui joue Alfred, what Ben, the fuck? Exactement. Je savais pas ça. C'est whack, là. Je veux dire, le dernier film qu'il a joué, c'est genre un mercenaire à Zablanta, là. Pas à Wakanda. À Wakanda. Wakanda Forever Natural pis tout. Black Panther. Non, mais t'as un peu, là. Ben, Il y a pas une des séries de Batman. Genre, what the Il y a pas une des séries de Batman que Alfred devient villain, il me semble. Peut-être. Je me suis pas rendu compte. Parce que Andy Serkis, on va se le dire, fera un très bon villain. Non, mais c'est sûr. Bon. Fait que regarde. Prochain film de Batman, c'est Andy Serkis. C'est Alfred qui devient villain. Je le dis. Là. Ouais. Hey, mais j'ai vu un TikTok calissement drôle, hein, by the way, par rapport à Batman. C'était un gars qui il pogne des films puis il dit des fun facts dessus, dans le fond. Sur des détails qu'il y avait dans les films, des choses comme ça. Puis à un moment donné, il arrive, il dit dans Batman vs Superman, pour battre un dieu, un semi-dieu qui vole puis qui tire des lasers par ses yeux, Bruce Wayne fait des pull-ups. Qu'est-ce que je trouve ça drôle, Ben, c'est vrai que c'est drôle. Je trouve ça plate pour Ben Affleck parce que c'est le deuxième super-héros qu'il se fait donner pis que ça marche pas. Il y a quand même eu Daredevil, puis il y a quand même eu Batman. Je veux dire, c'est des gros noms. Pis c'est pas de sa faute. Je veux dire, il s'est fait donner le scénario. Que c'est pas de sa faute, là. Il est dans la même situation qu'Andrew Garfield, là. Il s'est fait donner un rôle avec du monde qui savent pas écrire, pis t'es un acteur incroyable pour faire Exactement. Ouais. Je suis 100% d'accord. C'est pas du tout. Puis en plus, sérieusement, stylistiquement parlant, je trouvais que Ben Affleck était un cool Batman. Bof. Ouais, vraiment. C'est Old Man Batman. Puis son armure. Il a l'air de Bruce Wayne, esti. Ben oui, il a l'air cool, esti. C'est plate que ça ait pas marché. Oui, la Snyder Cut est un peu meilleure, mais tu sais, je veux dire, va chier que t'avais tout ce contenu-là de fait, là. Non. C'était pas coupé, ça, là. C'est du new stock. Bref, tout ça pour vous dire que moi je savais pas ça, mais ils vendent des dildos à pharmacie. Bref. What? C'est un fait vraiment intéressant. Puis pas n'importe quelle pharmacie, là. La pharmacie la plus accessible au monde, celle-là dans un Walmart. Ah, ouais? Ouais, à côté des boules chinois. Saviez-vous que dans le temps, là... Juste à côté. Saviez-vous que dans le temps, là, les femmes se faisaient prescrire... Ils allaient voir le médecin pendant un bout, là, pour ce qui était folle, entre guillemets. Puis que, dans le fond, c'était juste parce qu'ils étaient horny, puis le docteur, il leur prescrivait des dildos. Ah, Chris. Nous autres, on est fous. Ouais, fait au début, c'était le docteur il faisait des tests, entre guillemets, là, aux femmes, tu sais, à l'intérieur de leur partie intime, puis ça donne que les femmes retournaient à la maison, puis ils étaient mieux. Quelle belle note sur laquelle terminer le podcast, man. Merci beaucoup à tous nos Patreons. Ça en dit long sur leur mari qui se calissait de ce que la femme sentait durant c'était ça pendant un bout, hein? Ben oui, pas mal. Fait que là, vous pouvez voir à l'écran la liste de nos Patreons. Elle devrait déjà être finie de défiler. Merci tout le monde. Merci Jérôme. Merci Maxime. Merci Steve d'être présent toutes les semaines. Et surtout, merci à Serge, le gars qui chauffe sa mobilette sur la 20 en ce moment. Merci. Hey, le jour où il y a réellement un gars qui s'appelle Serge qui va conduire une mobilette sur la 20 et qui va nous écouter, là, je vais trouver que ce que tu viens de dire est la chose la plus incroyable. Mais c'est parce qu'on le reconnaît parce qu'il est en bedaine, right? Ouais, ben c'est ça. Parce qu'il écoute il a enlevé son chandail déjà, lui. Il se bat contre qui? N'importe qui. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Un lampadaire qui shake au vent, man, il pète la gueule direct, man. Il cherche des ruelles avec des trésors dedans. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on fermerait les lampadaires à genre minuit soir? Contre. Ouais. Aïe. Savais-tu, là? Hey, à Amqui, là, il y a un pont couvert, OK?
Puis avant, là, le pont couvert. Tu sais, c'est juste un petit bout là, dans un parc. Là, Oui, c'est fini, on a fini. Shut the fuck up! Ils ont été obligés de mettre des lumières dedans parce qu'il y avait des affaires pas correctes qui se passaient dedans. Ben c'est oui, genre, mais là, laissez-les tranquilles. Coupe de mètre de noir, esti. Coupe de mètre de noir. Ça pis une Prius. Je veux dire, laissez-les tranquilles, tabarnak. Ils ont le droit de C'est fourrer dans genre, le moi, noir. je veux qu'on soit à Gotham, on ferme les lampadaires. Les Voir estis que de Rimouski bac à se fleurs. transformerait en Gotham de minuit à 6h du matin, toi, Chris. T'es la Hey! personne la mieux placée pour le savoir si au dépendant de travailler. Ok, Hey, imagine ok, tout ça, là, ok, t'as plus de loi. Il y a plus de lampadaire. I am the law. I'm Batman. Imagine le trailer, man, lorsque les lampadaires se ferment à Saint-Robert. Tatin, tatin. Un seul homme. de Rimouski. Un seul homme peut faire la loi. Il s'agit God. d'un ancien commis. Tatin, tatin. Je sais où Tout qu'il le temps habite. l'enfer de West. fin au podcast, mon homme. Je sais où ce qu'il habite. Je suis déjà allé y porter de la bière. À un moment donné, il me payait avec une casquette. Je sais où ce qu'il habite. Je sais où ce qu'il habite. Je le sais. À un moment donné, il m'a donné son adresse parce qu'il avait gagné au gratteux. Là, je pense qu'il n'y a plus de scène. Il a sur ma volée, c'est la madame. Je cogne à La la madame, porte. il est venu me porter un sac de plastique shady avec un peigne dedans pis des mitaines de fou. À un moment donné, il écoutait la tune en loop en me parlant. Un sac du tigre géant. Of the night. All night. Oh Un yeah. Un sac du tigre géant avec des paquets de cartes, des lunettes fumées. Pis des mitaines de fou. Puis des mitaines de four. Assis, man. Ah ben, dans 2 semaines. Excellent.